Au tep, la famille, au tep, au tep. Bon, j'espère que les amis, vous allez bien, mais attendez, je ne peux pas parler s'il n'y a pas la musique du stress. Donc, vous vous calmez. Voilà, je préfère. Déjà, les amis, quand vous entendez ça, vous savez que c'est la merde. Alors, je vois que la famille est déjà installée. Hein. Commencez déjà à liker, parce que vous allez m'aimer aujourd'hui, mais vous allez aussi me détester. Parce que moi, je ne viens pas vous offrir des friandises. Hein. Certaines personnes disent que la vérité n'est pas bonne à dire, mais moi, la maths m'oblige à dire la vérité. Mais la vérité, elle va vous choquer. C'est pas grave, on va faire avec. Est-ce que le frère T-Boy, t'es là? Est-ce que tu m'entends? Oui, fidèle au poste. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Brother Irritated, Genie, are you with us tonight? Oh, faut pas que ça commence. Est-ce que Genie est parmi nous? Irritated, Genie, are you with us? Oh, il faut vite le rattraper, mon frère. Il faut vite le rattraper. Oui, je vois qu'il est là, mais c'est muted. Attends. Ok, on va attendre. Donc les amis, vous le savez bien, je suis avec le frère Genie. Vous le connaissez très bien. Et demain, il faut que vous restez parce que demain, ça va être encore chaud. Demain, nous aurons le frère Omar Johnson. Donc c'est double chicote. Donc aujourd'hui, c'est chicote à gauche. Et demain, c'est chicote à droite. Comme ça, ça va bien rentrer dans vos têtes. Est-ce que le frère Genie est parmi nous ou pas encore? Excuse-moi, le frère est là, mais son micro apparaît comme fermé. Donc il dit micro fermé. Je ne sais pas si c'est lui qui a fermé de son côté ou c'est de ton côté que ça a été déclenché. Non, de mon côté, c'est OK. Tout ce qu'on peut faire à la rigueur, c'est couper et relancer. Essaie de couper l'appel et relance. Je coupe et je relance à tout de suite. Hein. OK, merci. À tout de suite. Les amis, c'est pas évident. On n'est pas sur CNN ici, donc on fait ce qu'on peut. Des fois, ça coupera, parce que voilà, vu le débat, ça va être un peu tendu. Allô? Yes. Ah, voilà, yes. Parfait. The reason your microphone was muted. Yes. OK. Can you hear us clearly? I can hear you clearly. Parfait. Fantastic. Donc, le frère, on est là. Tu dis 5 sur 5 aussi de l'autre côté, c'est parfait. Oui, 5 sur 5, so all clear. Juste avant qu'on commence, je veux juste m'assurer que je n'ai pas de bug. Est-ce que les amis, parce que par rapport à notre discussion, je ne veux pas qu'il y ait des trucs où vous n'entendez pas, où ça saute. Mettez en commentaire si vous m'entendez, si c'est bon pour vous. À ce moment-là, je vais continuer. Donc, si c'est pas bon, faites-moi signe. S'il y a le moindre bug, si vous sentez que c'est pas du bon, marquez-le en commentaire. Comme ça, après, on va pouvoir bavarder. Donc, vite, les amis, j'attends avant de commencer. J'attends de voir dans les commentaires si c'est OK. Est-ce que le frère Genie a la possibilité de voir le direct aussi? Il pourra voir ce que je pourrais transmettre, diffuser? Brother, are you able to see the live on your computer? Are you able to see something so that when we do the slide part, you can still see the slides? I can, yes sir. OK, oui, parfait. Il est déjà connecté, il peut voir. OK, donc nous sommes en live et tout se passe bien. J'ai vu des 5 sur 5. Merci les amis. Bon, alors, on est parti. De quoi nous allons un peu parler? Nous allons un peu parler des l'Emasculee conception. Oui, parce que moi, ma communauté, je ne comprends plus. Hein, c'est nos frères, la virilité de nos frères et comment je commence un peu à douter lorsque je vois tous nos frères en slim. On ne comprend pas les nègres avec des crêtes, tout cela. Moi, je vois que c'est un peu bizarre. Donc, nous allons un peu en parler. On peut en parler. Qu'est-ce qui se cache derrière? Pourquoi cette efféminisation des Noirs? Donc, ça va être un peu tendu. Il faudra liker la vidéo parce que je pense que quand on aborde ce type de sujet, vous savez bien, dans ce pays des locodermes, hein, dès qu'on touche un peu au grec, on a vite fait des problèmes. Donc, likez parce que je suis sûr que comme le frère, les gens connaissent le frère, donc ils savent bien que quand il vient, il va attaquer les Grecs. Il va attaquer les personnes qui sont en mode grec. D'accord? Donc ces gens-là, ils risquent de signaler la vidéo. Donc les amis, on va être en mode antivirus. Il faudra liker la vidéo, sinon le live sera impossible. Traduis juste ce qu'on vient de dire, comme ça le frère va comprendre le tempérament, s'il te plaît. Yes, brother Irritated Genie, I'm going to translate this first part. So the brother is just setting up the stage, explaining to our listeners what is going to happen today. The brother says that today the subject will be focused on the effeminization of the black
and we're going to be talking about this concept that is that our brothers and sisters are emasculated, and then this is something that he doesn't agree with. And then he says that tonight we know who Brother Irritated is because we already had him last time. So we know that he speaks the truth, and he's going to help us uncover everything that is hidden underneath. We know and we expect him to talk about anything. He's going to reveal the secrets about this way of behaving, this sexual behavior that we find among the Greeks. And then we suspect that the Greeks are going to give us a headache by blocking our channel tonight, but we are ready to speak the truth with regards to the sexual activities and practices of the Greeks. Yes, sir. Ok, on est parti. Frère, avant d'aller deep dans cette histoire, je veux savoir par curiosité, est-ce que tu peux nous dire à quel moment de l'histoire ces choses vont commencer à rentrer dans nos institutions? Parce que je veux bien encore croire que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu 2-3 enfoirés en Afrique qui ont peut-être expérimenté. Peut-être, mettons ça essayons de viser plus large. Disons qu'il y a eu peut-être 2 enfoirés qui ont peut-être expérimenté, mais ça n'a jamais été dans les institutions africaines. D'accord? Ça n'a jamais été quelque chose qui est qu'on trouve dans les sociétés africaines, dans leur structure. Allô, je ne sais pas si je suis encore en ligne. Est-ce que je suis encore en ligne? Oui, on t'entend parfaitement. Voilà. Donc, ça n'a jamais été quelque chose qui a été dans les structures. Par contre, au niveau des Grecs, c'est dans les institutions. Donc, ça fait partie des institutions. Et jusqu'en Europe, dans l'histoire de France, tout cela, on sait que ça fait partie des institutions. La preuve, c'est que les institutions, même en France, se battent pour pouvoir intégrer toutes ces histoires de Grecs-là dans leur société. Et pire, nous les imposer. Mais moi, ce que je veux savoir, à quel moment de l'histoire cela va commencer à rentrer dans nos familles? Et cela, dans quel but? Voilà. Okay, so the brother says that you see among the Greeks, you see in Europe, and for example in France, where inside the institutions you have this practice of homosexuality. So this is something that you not only see in the institutions, in terms of countries, in terms of nations, but you see this practice being imposed on family. And then the question is that when you look and you compare with the African societies, you see that homosexuality is not part of what you see on a daily basis in the daily lives of Africans. So the question that the brother wants you to answer is, when in history homosexuality has entered, not just in terms of a practice, as maybe he suspects that two or three people were adventurous enough to try homophilia, but the question is, when in the history homosexuality entered the institutions in such a way that it is now imposed on people and in families? Brother Genie, are you with us? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Do you want me to repeat the question? No, I got it. Brilliant. What we would do for that is I'll give an anecdote for the historical aspect in terms of ancient, and then I'll talk more precisely about modern times. Okay. So, Donc, le frère va d'abord commencer par faire une petite anecdote pour expliquer et répondre à cette question d'un point de vue historique. Et puis, il va faire un parallélisme avec l'histoire moderne actuelle. Okay. Okay. So, as a historical frame of reference, homophilia, which is homosexuality and pedophilia, are the core value structure of European society. The foundation is misogyny, which is the hatred for women. And based off of that, they have to do something which goes into rape. And then because they hate the woman, which is misogyny, and in order to demonstrate that, they do what's called rape. They move to the next level of removing the woman from the rape. And then you have homosexuality and then pedophilia. This is the core European value
from time immemorial as we study their psychology. Ok. Donc, en fait, il dit que il va faire une référence d'un point de vue historique, où il dit que l'homosexualité, c'est vraiment le fondement, le centre des valeurs, d'où du système des valeurs des Européens. Et il dit que il y a chez ces gens une haine viscérale de la femme. Et cette haine viscérale de la femme se traduit par le viol. Et il dit que le viol, finalement, traduit la misogynie, à savoir la haine qu'on a envers les femmes. Et une fois que cela est fait, on écarte la femme, on la met de côté, et maintenant, cela fait place à l'homosexualité. Et l'homosexualité est également connectée avec la pédophilie. Et là, c'est vraiment ce qui caractérise la manière de fonctionner des Européens. So, to move forward, what we will understand is the reason I said that is that we can presume that any time in the history of the world where Europeans came into Africa or Asiatics, that they brought this with them because this is their culture. So, the first period, if we're looking at it in a historical context, it's just an anecdote, would be the Hyksos Invasion, which happened. Go ahead. Yeah. Donc le frère, il dit que il présume, il pense que lorsque les Européens rentrent en contact avec les Africains, c'est à ce moment-là qu'ils sont venus avec cette pratique de l'homosexualité. Et d'un point de vue historique, lui, il daterait cela au moment des Hyksos, lorsque les Hyksos viennent envahir notre continent. Avant qu'il commence, parce qu'il a parlé des Hyksos, est-ce qu'il ne peut nous parler pas de manière à ce que, pas un truc lourd, mais disons juste connaissance générale pour les gens qui ne comprennent pas ces termes-là. Qui sont les Hyksos? Yes, so without going deeper into the conversation, there are people among us listening tonight who might not be familiar with the terminology that you have used. Could you very succinctly and briefly define or help us understand who are these people that you call the Hyksos? Okay. The earliest known invasion, there was a full-scale invasion where whites came into Africa and colonized and enslaved our people and overthrew a kingdom, was the group of whites, Asiatics, that we call the Hyksos. Il dit la première invasion connue dans le monde, lorsque les Blancs arrivent et rentrent dans le continent africain pour venir mettre en esclavage notre peuple, eh bien c'était une invasion par des Blancs, que lui il appelle the white Asiatic, donc des Blancs venus de l'Asie. Ce sont ces Blancs-là qu'on caractérise comme les Hyksos. Okay. So the purpose of me saying that is to say, when our ancestors depicted the Hyksos, we can see those depictions now. I've been to Kemet 7 times. When you see those depictions, they're depicted as being completely uncivilized, drawn from head to toe in tattoos with no civilization, and they were eventually evicted by Amos, Neb Petty Ra Amos, in the beginning of the 18th dynastic period, where he said on the battlefield, never again will we allow these individuals to come in amongst us. We allow them to integrate and allow them to take over and destroy our culture. And we expelled them in mass. Donc, il dit que pour éclairer donc la chose ici, il dit que nos ancêtres ont montré, et ça on peut le voir même quand on va dans les murs des pyramides. Lui, il a été à Kemet 7 fois et il peut vraiment témoigner de ça, où il montre que nos ancêtres à Kemet dans les murs des pyramides montraient, ou en tout cas dessinaient les Hyksos comme des personnes sans civilisation, des personnes qui venaient avec des tatouages. Et c'est durant la 18e dynastie que le pharaon à l'époque, donc Amos, s'est battu contre ces Hyksos et ils sont parvenus à les foutre dehors. Et il y a cette fameuse phrase célèbre qui dit que jamais, plus jamais, nous allons permettre que ces gens puissent arriver et pénétrer dans notre continent, et nous nous sommes débarrassés d'eux. Et nous les avons détruits et vaincus.
Juste une dernière question, parce que je ne veux pas qu'on reste longtemps sur les Hyksos, parce que c'est pas le sujet. Mais juste géographiquement, est-ce qu'il peut nous situer à peu près dans quelle partie du monde nous trouvons ces peuples, les Hyksos? C'est juste, pas deep, juste vraiment culture générale. Yes. So just for general knowledge, we don't want to go deep down and do some expert knowledge on this subject. Could you please just give us, in terms of location, in terms of geography, where do those Hyksos come from? Do we have an idea? One of the most standardized ideas is that they came from Ashkenaz, the Caucasus Mountain that's called Ashkenaz today. Donc, lui parle de Caucasus Mountains. Je ne sais pas si comment tu peux traduire ça en français. Les montagnes du Caucase. Et il parle justement des gens qu'on appelle les Ashkenaz. Faut pas dire ça. Faut pas dire ça, sinon ma vidéo, elle va être coupée. On a compris, les amis. Moi, je ne veux pas. Ok, donc on sait que ces gens-là ne viennent pas du pont du Djoué, ils ne viennent pas de Kinkala, de Mouyondi, de Bamako. Tout cela, on sait à peu près géographiquement. D'accord? Ces personnes tatouées, tout cela, on sait. Donc là, on s'arrête là. Maintenant, dit au frère, maintenant il peut continuer. So now you can continue. He just excited. He says, okay, now that we know who they are, we are not going to be insisting too much because we don't want this broadcast to be stopped. So just proceed. Okay. So I only gave that information to demonstrate that we have been dealing with this as long as we have been dealing with Europeans. And it's not just Europeans. I'm going to say Asiatics, because the Arab is not much different as we look deeper into their relationship with African people. As it relates to the sexual violation of men with boys, it is part of the Euro-Asiatic construct. So as long as we have had interaction with them and they have had power to show who they are, this is something that we have been having to deal with. And what we did in ancient times is we banned them from coming into the ancient lands of Kemet. For many, many thousands of years, they were banned because of this particular type of savage behavior. Donc, en ce qui concerne cette pratique de l'homosexualité, et même plus particulièrement l'agression sexuelle de nos petits-enfants, il a été démontré dans notre histoire que lorsqu'on était en contact, que ce soit avec ce que lui appelle les Euro-Asiatiques, donc les Européens qui venaient de l'Asie, et ils ont cette façon de se comporter, ce comportement sexuel qui est l'agression sexuelle. Et cela, c'est aussi, ça remonte depuis les temps, depuis le commencement qu'on a été en contact avec ces gens-là, c'est que lorsque ces gens-là sont dans des situations de pouvoir, eh bien, ils ont toujours forcé cette pratique sur notre peuple, et c'est pour cela que pendant des millénaires, nous les avons chassés du continent africain parce que nous étions contre ces pratiques-là. Okay. So now what I would touch on is the fact that if we want to come into a more modern context, we don't have to go back thousands of years. But it would be about 1,300 years where I'll start the process, and then I'll come to modern times. After the Africans invaded Southern Europe, what you call the Moors, in roughly 700 AD, what happened is they partnered with Arabs who were Muslim. And what happened is the Africans on the continent, through Islam, began, many of them, not all, began to see themselves more as being Muslim than African. And so they began to trade African lives to the Arabs, who began the process of mass enslavement of African people in around 700 AD that still goes to this very day. Donc maintenant, on va passer du côté de l'ère dans le contexte moderne. Alors le frère, il parle que lorsque 700 avant notre ère, lorsque l'Afrique justement envahit donc l'Europe, donc au niveau de l'Espagne, ici on parle des morts. Eh bien, ces Africains se sont alliés, ont fait des partenariats avec les musulmans. Et on se rend compte qu'il y avait des Africains qui étaient donc en Europe, mais également des Africains qui étaient dans le continent. Et on se rend compte que les Africains qui étaient restés dans le continent, ils ne se voyaient pas en tant qu'Africains, mais ils se voyaient en tant que musulmans.
Et donc, cette réalité-là a justement permis qu'il y ait maintenant la traite de l'esclavage, où on s'est rendu compte qu'il y avait maintenant une mise en esclavage en masse, où il y avait nos frères qui justement participaient à cette traite, qui en fait participaient à cette traite des esclaves, mais ça c'est vers 700 avant notre ère. Exact. Okay. Okay, go ahead, brother. All right. So, what we see then is from 700 BC roughly to this very day. What has happened is that the Arabs have had the power to enslave millions of African people and introduce this behavior through the mass rape of our sons that they then put out on these horses and do these horse races around Arabia and things of that nature that they have in stables as stable boys. They would cut the testicles off black men to use as eunuchs. There's a whole sexual world of brutality, oppression, rape of black women. There's a whole sexual war that goes on against African people in the Arab world that we don't hear about for two primary reasons. One, the African, in many cases through Islam, has lost their African identity, so they can't even identify why it's happening. Two, those who can identify why it's happening run into the problem they don't have a voice in Arabia. Africans in Europe have more of a voice than Africans as Africans in Arabia. Wow. And three, okay. The Africans who consider themselves Islamic have misappropriated their Africanness for having a brotherhood with these Muslims. So many of them are participating and feeling as though it's part of their own system. Ouh. Ouais, donc en fait, le frère il dit que donc le frère il dit que exactement. Donc le frère il dit que lorsqu'on va donc 700 ans de notre ère jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte que les Arabes justement qui ont ce pouvoir, le pouvoir qu'ils ont sur les Africains, eh bien ça a permis qu'ils ont mis en esclavage des millions de nos frères et sœurs. Et à travers justement cet esclavage, eh bien il y a eu des viols de masse sur nos femmes, sur nos fils. Et ils ont créé des systèmes où ils avaient des eunuques, ils ont créé des systèmes où il y avait des fermes où justement ces activités sexuelles se produisaient. Alors, cette activité sexuelle, il faut la voir comme un comportement de brutalité, comme un comportement d'oppression, comme un comportement de viol que l'on retrouve jusqu'à l'heure actuelle aujourd'hui dans le monde arabe. Alors, il y a trois choses qu'il signale. Il dit que les Africains, justement, ont perdu leur identité de Kamite, et donc c'est pour cela qu'il ne parle pas spécialement souvent de cela. Deuxième point, il dit que dans le monde arabe, nos frères et sœurs qui sont là-bas, ils n'ont pas de voix pour pouvoir se plaindre de ce qui se passe, alors que nous, en Occident, on a plus de possibilités de se plaindre de cela. Et puis la troisième chose qu'il signale également, c'est que nos frères et sœurs qui sont dans ces pays-là, certains même participent dans ces pratiques et considèrent que ça fait partie de leur identité. Juste aux frères, c'est très intéressant, c'est vraiment très intéressant. Je vais demander à tout le monde, là, les amis, parce que dans la langue des locodermes, il faut toujours faire l'étymologie pour comprendre le sens exact du mot. Ne vous fiez jamais à une définition. Parce que les Occidentaux ont toujours un double langage. Ici, je veux qu'on prenne un peu de temps pour étudier le terme eunuque. Donc, allez sur Internet, allez dans étymologie et marquez en commentaire ce que ça veut dire. Si frère, tu as 2 secondes aussi, faisons-le parce que c'est de là qu'il y aura la clé de l'homosexualité. Parce que ce terme eunuque est lié à l'homosexualité. Je veux que si ce que je dis là, qu'il puisse le valider ou pas. Comme ça, on va... parce que ça commence à être chaud. Yeah, so the brother, he says that our conversation is very interesting at the moment. He says that we have to avoid a sort of a double language, and then we really have to be able to do a research in terms of etymology. And then the brother Mobali Makase is inviting all our listeners tonight and our viewers to be able to go in the dictionary to check the meaning of the word, we call it in English, in French, eunuque.
which you also talked about the eunuchs. So really to be able to see what it is and understand, because by understanding that word, it's going to become clearer for us to understand what homosexuality is. Absolutely. Absolutely. So what we've had from the perspective, and the only reason I'm doing this is because we're talking about as from the perspective of Africans who've been colonized by European proper, meaning we've been dragged to the West. In times when we have these dialogues, which is so beautiful that we're doing this across continents now, we leave out hundreds of millions, it might be more of our brothers and sisters that have gone through this in Arabia and in the East than even have gone through it that we've gone through. So I want to speak to what they dealt with too, because we are all Africans. So, donc, just a quick one. Donc le frère, il dit que le type de dialogue que nous avons actuellement là, c'est vraiment un dialogue très 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 important. Et il dit que parce que nous avons des frères et sœurs qui peuvent avoir une conversation comme nous avons ici, mais il est également important de parler de ce que nos frères et sœurs qui sont en Arabie, dans les pays arabes, subissent. Et c'est pour cela que ce type de dialogue est très très important, aussi bien pour celles et ceux qui ont été mis en esclavage à l'ouest comme nous, mais également ceux qui sont toujours encore maintenus, ou en tout cas présents dans les pays arabes. Ok, attends, juste un truc. Hein. Les amis, tapez eunuque et regardez dans étymologie. Ne regardez pas la définition. Quand ils disent castré, ça c'est la définition. Regardez dans l'étymologie du terme. Et c'est lié à l'homosexualité parce que ces eunuques-là, eh ben, ils se faisaient prendre par derrière. C'est une pratique, ça c'est les Grecs. Donc ne vous fiez pas à la définition, regardez l'étymologie. Il peut continuer là, tu peux continuer frérot. Yes, so brother, still carry on please. Okay, fantastic. Okay, so what has happened is after the Arabs introduced when in the same construct that many Africans who saw themselves as being Islamic supported the Arabs in the enslavement of African people. Many Africans who did not see other Africans as brothers and sisters supported the European slave trade that the Arabs invited the Europeans into. And now the European slave trade comes in where all the countries in Africa, well, much of the regions of Africa, West Africa, Southern Africa, they didn't penetrate all the way into Central Africa, Eastern Africa from the Arabs, Western Africa from the top to the bottom pretty much. The Europeans came in and invaded. Now we have the transatlantic slave trade. And in this slave trade, we're dealing with the European who specifically is involved in male rape of little boys, called pederasty, that we talked about in the last program, as what they consider their highest and noblest aspiration. So now they have access to chained males. These are homophiles who are taking slave ships almost entirely. In fact, I have never seen an account of a slave trader, what they call pirates, and the crew that was not homosexual and pedophilic. They were all into homophilia. That was the culture. So we have hundreds of millions of African people forced into an indoctrinated rape of men, boys, and little girls, homophilia, through the transatlantic slave trade. Ok, donc le frère il dit que après que les Arabes soient arrivés et ont introduit cette pratique de l'homosexualité, il faut parler du fait que, et comme c'est ce qu'il avait dit au départ, qu'il y avait beaucoup d'Africains sur le continent qui, à cause du fait qu'ils sont liés ou connectés à la religion islamique, eh bien, ils ne voyaient pas les autres Africains comme des Africains. Donc, eux se considéraient à part. Et donc, ces Africains-là, qui étaient reliés à l'islam, eh bien, on se rend compte que lorsque l'esclavage transatlantique des Européens arrive, eh bien, comme les Africains sont déjà familiers avec cette manière de se comporter, eh bien, il a été facile pour que les Européens puissent arriver et s'établir. Alors, le frère a parlé des différents pays qui ont subi cet esclavage. Il a parlé des pays du sud de l'Afrique. Il a parlé des pays de l'ouest de l'Afrique. Lorsque ces endroits-là ont été
conquis, eh bien, la traite négrière s'est vraiment établie. Et lui, il dit que de manière spécifique, les Européens se sont attelés à faire quelque chose de très précis, qui était le viol en masse des petits garçons, des petites filles et des hommes. Et il a parlé du terme de la pédérastie. Donc, il disait que ici, maintenant, nous avions des hommes, des femmes et des enfants enchaînés. Et donc, les hémophiles, donc les gens qui pratiquaient cette activité, avaient justement accès facilement à des hommes et des femmes qui étaient enchaînés. Il a parlé donc qu'il y avait maintenant des millions d'hommes et de femmes et d'enfants qui, justement, étant endoctrinés, étaient dans cette position, dans l'incapacité de se défendre. Et c'était des hommes, des femmes et des petites filles qui étaient donc violés. Go ahead, brother. Yes, sir. Okay. So, what I want people to understand, because in African history and African cultures, there's never been a culture that accepted, participated, or viewed this as normal behavior. Hence, we never had a word for it. So, from an African perspective, the only word we had for homosexuality was slavery. I'm going to say it again. Whoa. The word we would have to describe homosexuality until we've been immersed in European culture, the only word we would have was say, I was enslaved. I was a slave. That's what it meant, because we had no other way to describe it. Ok. Donc, wow. Donc, le frère, il dit que dans la culture africaine, il n'y a pas quelque chose qui est comparable à l'homosexualité que nous, on considérait comme normal. Donc, pour l'Africain, l'homosexualité, c'est quelque chose qui est anormal. D'ailleurs, pour commencer... Frère, j'ai pas entendu. Ça mérite un pull-up. Là, c'est le premier pull-up. Écoutez bien ce qu'il va dire. Donc, le frère Irritated Genie vient de dire que dans la culture africaine, la pratique de l'homosexualité, c'est pas quelque chose de normal. C'est quelque chose que notre culture considère comme anormal. Et pour commencer, il n'y a pas de mot pour qualifier ce que c'est. Il n'y a pas de mot dans les cultures africaines pour dire que l'homosexualité, ça se dit comme ci ou comme ça dans nos langues africaines. Il dit, alors, la seule chose qu'on peut connecter à l'homosexualité, c'est le mot esclavage. Et là, il a utilisé le mot slavery. Donc, la seule façon vraiment de parler de l'homosexualité, la seule manière de mettre un équivalent, c'est de dire, en fait, c'est l'esclavage. Parce que c'est à travers cet esclavage que cette pratique commence. Donc, lui, il fait le lien que la seule façon de parler de cette homosexualité, c'est de parler de l'esclavage, parce que c'est de là que tout découle. C'est de ça que tout découle. Attends, frère, ici, je fais quand même un featuring avec le frère Genie. Parce que dans esclavage, il faut qu'on voit les Espagnols qui viennent en Afrique. Et là, nous pouvons imaginer le temps que ça prenait à travers les bateaux pour quitter l'Espagne pour venir en Afrique. Ces marins-là, nous connaissons le tempérament des marins quand ils se retrouvent entre eux. C'est même tatoué là, hein, comme les Hyksos, leurs ancêtres. Hein, quand ils mettaient des années et des mois dans les bateaux. On sait le type de câlin qui se faisait entre eux. Donc, il a bien raison lorsqu'il dit que l'esclavage et ses pratiques grecques, ça vient ensemble parce que c'est venu avec la Bible dans le même bateau qu'avec ces mêmes tatoués. Dis-lui un peu ça. Yeah, so the brother says that he totally agrees with you that the correlation or the connection between slavery and then homosexuality, he sees the connection clearly, as you say. He said, because if you look, for example, at the fact that for a slave ship to leave the African coast and arriving to the West, it will take time for the crossing. So he knows for sure that all these slave owners and all these people who were enchaining our people, we know their character. We know that they were not, cuddling our brothers and sisters during that long period of time. So which means that all those sailors, all those people who came with the Bible, who came with their tattoos, people who came from Spain, we know the type of people they were, and then we really anticipate that they were just raping our brothers and sisters during the crossing. Yes. And what's very interesting is that it's not just that we know it, but they documented it. Ooh. In fact, matter of fact, if you look at Christopher Columbus's logs, this is Christopher Columbus, who was the one that started
really in many ways started the Atlantic slave trade in the beginning phases. But when he would write in his logs about the little Native American boys, he would talk about how beautiful watching their naked bodies were. Oh. So Christopher Columbus was a pedophile, homosexual, and all of his crew were. And by Bartholomew de las Casas accounts, they were also cannibals. This is all documented evidence. Attends, il faut un pull-up. Dis à Genie que c'est le pull-up. Dis à Genie, il faut qu'il répète cette phrase. Dis-lui. Brother, this is a pull-up, so you will have to repeat it again. Les amis, c'est chaud. So, when we read both the logs of Columbus, where he wrote himself, and the accounts from Bartholomew de las Casas, it was documented not only that they were homophiles, that Christopher Columbus was writing how he liked these little naked little boys, but Bartholomew de las Casas documented that they would burn the people and take the body parts and eat them. This is what he documented, that they brought in man-eating dogs. They would disembowel the stomachs of the rebellious men and let the dogs eat the intestines, and they would hunt the babies of the Native Americans and feed them to the dogs. This is their account. Ok. Traduis bien. Oui. Donc en fait, le frère, il dit que non seulement nous savons qu'il y avait cette pratique de l'homosexualité, mais ce que le frère Irritated Genie raconte, il dit que non seulement on le sait, mais en plus ces gens-là, ils l'ont documenté, ils l'ont écrit. Lorsqu'on regarde par exemple dans les écrits qu'ont laissé des personnes comme Christopher Columbus, donc Christophe Colomb, ou même il parle d'un monsieur qui s'appelle Bartolomé de las Casas. Il dit que ces personnes... C'est pas lui? Las Casas, oui. Oui, c'est ça. Bartolomé de las Casas. Donc, ces gens ont écrit dans les écrits qu'ils laissaient, où justement ils décrivaient tout ce que nous avons dit maintenant, à savoir que Christophe Colomb, par exemple, qui était un pédophile notoire, et non seulement lui, mais également les équipages, eh bien, ce sont des gens qui étaient non seulement des pédophiles et des homosexuels, mais en plus, ils étaient des cannibales. Parce qu'on voit bien dans les écrits qu'ils disent qu'ils expliquent comment est-ce qu'ils étaient émerveillés de voir les corps nus des petits garçons des natifs américains, mais en même temps, les esclaves qui étaient rebelles, ils décrivent comment est-ce qu'ils les brûlaient, ils mangeaient leur corps, et que les intestins de ces rebelles, eh bien, ils les jetaient aux chiens, donc tout ce qui était intestin, pour que les chiens les consomment. Oh là là. So wow. Now what I want is, I want to move it forward. But right before we move forward, I want to say, we were talking about the Native Americans there. In terms of the documentation on African people in Americas, they had what they called sex farms. And one of the things that they documented that they did on the sex farms was they had rooms for little boys, for homophile whites that wanted to come in and buy little boys for sexual behavior and take them back to their homes as their sex slaves. This is their documented accounts of these. They had islands where they did it in the Caribbean, and they also had farms in America, Louisiana, Southern Maryland, in states that we know of today, where they would breed women for sex, but also boys and men who would be trained in homosexual behavior. This is where we learned this behavior. And what makes it so deep is you did not have the legal option as an enslaved African to say no, which meant that the penalty for resisting homosexual aggression was death by law. Ok. Donc, en fait, le frère est dit. Donc, le frère a parlé de ce que les Christophe Colomb et autres ont écrit en ce qui concerne les natifs américains. Mais maintenant, on peut voir qu'il y a la même chose qui s'est passée avec nos frères africains. Alors, il dit que tout cela est documenté clairement, donc on peut vérifier ces informations. Il dit qu'il parle de ce qu'on appelle les sex farms. Donc, ce sont des fermes
à sexe en fait. Voilà, donc des fermes où la pratique c'était les activités sexuelles. Il dit que il y avait dans ces fermes des chambres dans lesquelles les homosexuels, donc les homophiles en fait, achetaient des esclaves dans le but d'avoir des activités, des rapports sexuels avec ces personnes-là. Et il dit que on peut parler par exemple des endroits dans les îles, dans les Caraïbes, on peut parler aux États-Unis de la Louisiane, on peut parler du sud vers des États comme le Maryland, où il y avait des fermes, et dans ces fermes justement, je vais utiliser un mauvais mot, mais c'est dans ces fermes qu'on élevait des hommes, des femmes, des petits garçons pour justement être habitués à la pratique de l'homosexualité. Et il disait qu'il n'y avait aucune avenue légale pour que ces esclaves puissent dire non. Et la seule sanction qui arrivait si jamais quelqu'un disait non, c'était la mort, et c'était la mort en tant que sanction approuvée par la loi. Dis au frère Genie, est-ce que on peut imaginer la religion de ces barbares? Est-ce qu'ils pratiquaient le vaudou, ou les spiritualités égyptiennes, ou tout cela? Ou sinon, ces gens-là, on peut affirmer que, bizarrement, ces mêmes gens portaient la croix de Jésus? Je veux juste savoir ça. So the brother is sort of an irony here. The brother says, is it possible to establish and determine the religion of these people with their barbaric behaviors? Because he says he would like to know, were they in a sort of a voodoo type of spiritual activity? Were they, using some religion that came from Kemet? Or these people who were doing all those atrocities connected to the cross of Jesus? Well, here's the interesting thing. I would have to say it depends. If we're talking about Asia, it was the religion of Muhammad and Islam. If we're talking about, the Americas, it's the religion of Christianity and Jesus. If we're talking about who financed both of them, we're talking about the religion of the Torah and Judaism. Les amis, je ne sais pas si mon émission va résister. Enregistrez là, je pense que cette émission va être culte. So he says that he's not sure if this broadcast is going to go till the end, but he's going to take the chance. He says, going back to the answer of Irritated Genie, pardon, I should translate in French, pardon, je vais le dire en français, désolé. Donc, le frère, il dit, par rapport à la question que le frère Mobile Imakasi vient de poser, il dit, eh bien, tout dépend de quel point de vue on a devant soi. Il dit, s'il faut parler de ce qui concerne ceux qui sont venus de l'Asie, eh bien, ce sont des gens qui pratiquaient la religion de l'islam, avec Mohammed comme leur prophète. S'il faut parler de l'esclavage en ce qui concerne nos frères qui sont arrivés en Amérique, eh bien, les gens qui leur ont fait du mal, c'est les chrétiens, donc qui pratiquaient la religion du christianisme. Et il faut parler des gens qui ont financé toute cette activité, eh bien, ce sont des gens qui pratiquaient le judaïsme. Donc, on voit bien que l'islam, christianisme et judaïsme sont tous les trois impliqués dans l'esclavage de notre peuple. Voilà, les amis. On peut continuer. So, yes, we can carry on, brother. Okay, and I just want to put the final cherry on top. The only religion that has successfully waged relentless, merciless, non-negotiable war against this behavior was Vodun in Haiti. The only religion to say no to homophilia, no to the pedophiles, no to tyranny, no to enslavement, successfully defeat them, expel them, execute them, and dare them never to come back, the only one, and to declare themselves sovereign in their own land with their own culture. The only time in the history of the world that we've seen it on this level for captured and enslaved people ever in the history of the world is in Haiti under the great general Jean-Jacques Dessalines, that was started by the Jamaican Boukman Dutty and the other brothers and sisters in Haiti. And so we want to make sure we make that clear.
Alors, le frère, il dit qu'il va clarifier quelque chose de très important. Donc, il va mettre une petite cerise sur le gâteau. Il dit que ceci, que bien qu'on a l'islam, le christianisme, le judaïsme qui participent à la destruction de notre peuple, il dit, mais s'il y a une seule religion qui s'est vraiment battue et qui a réussi vraiment à se battre contre toutes ces pratiques-là, eh bien, c'est le vaudou. Il dit le vaudou, et c'est la seule forme spirituelle qui s'est battue contre l'homosexualité, qui s'est battue contre la tyrannie et qui s'est battue pour vraiment exécuter et vraiment permettre à ce que ces gens ne continuent pas à détruire notre peuple, parce que donc le vaudou, comme pratiqué dans les pays comme Haïti, un pays qui a été souverain, un pays qui s'est battu sous Jean-Jacques Dessalines et qui s'est battu également sous Boukman de Ty. C'est ce pays-là qui vraiment représente cette résistance d'un point de vue religion, à savoir le vaudou, qui était le seul à se tenir debout contre l'islam, le christianisme et le judaïsme. Boum. Il peut continuer. You can carry on, brother. Yes. Okay, fantastic. Now, so I think we've established historical basis, the enslavement process and period basis. Now we got to jump to one more basis before we get coming up into the 20th century. And that basis is, I want you to hold on to your seats. Okay. Okay. I'm scared now. I'm scared now. Attention les amis, faut serrer les ceintures. Apparemment, il y a une bombe. All right. In enslavement, the word that we use for homosexuality, because we did not have it in our culture until they dragged us over here and exposed us to it, we called it slavery. When you hear the word slavery and read the slave narratives, in that is embedded rape, pedophilia, and homosexuality. We didn't have a term for it. Now, remember, many Africans fought and resisted and were not enslaved. So guess what happens? There's another war that the Europeans come into, and we see the same behavior being pushed on African people, but this time it's on the African continent, and it stays on the African continent. And in those cultures, they still didn't have a word for it, but we called it colonialism. Donc, le frère, il dit que lorsqu'on parle de l'esclavage, il dit que, comme il avait expliqué au départ, il fait le lien entre homosexualité et esclavage, parce que c'est lors de l'esclavage, c'est durant cette époque que le narratif qu'il y a autour de ce mot esclavage, eh bien, c'est la pratique. Les amis, c'est pas le moment de me quitter. La manière dont on peut dominer un homme, une femme ou un enfant sexuellement. Mais il dit également que même si on parle maintenant aujourd'hui dans l'ère moderne des Africains qui n'ont pas été mis en esclavage, eh bien, il y a une autre guerre. Et une autre guerre qui se passe directement sur le continent africain. Et cette guerre, c'est le colonialisme. Dis aux frères, je commence à comprendre certains termes venus des locodermes. Frère, il faut vraiment que tu sois avec moi. T'es avec moi, mon ami? Allô, oui, on est là. Voilà. Oui. Le terme ici, oui, allô? Le terme ici, c'est souvent chez le locoderme, pour pouvoir montrer qu'il est le mâle dominant, lorsque deux hommes, il y a une confrontation, c'est « va te faire enculer ou je t'encule ». Donc ici, pour la domination, lorsque un locoderme, pour lui, dominer un autre homme, pour montrer qu'il est viril, c'est faire cette pratique. Il le dit, hein? Il le dit d'homme à homme. D'accord? Donc, quand le frère Genie nous dit que l'esclavage et cette pratique grecque, ça va ensemble, même dans la terminologie courante aujourd'hui, c'est encore présent. Parce que c'est pour une façon, pour l'occidental, le locoderme, pour montrer la domination d'un autre homme, il faut qu'il le passe par derrière. Traduis bien ce que je viens de dire. Right. Et précise bien que le terme « je t'encule », je ne sais pas s'ils ont ça chez eux, mais chez nous, on a ça ici en Europe. Yeah. Okay, so the brother makes a clear point here. He says that he totally agrees with you, where in the European way of behaving and even speaking, everything in terms of domination is in some shape or form connected to sexual activity. Now, he uses the terminology that we use in French, and I'm going to try to say the same thing in English. He says that in France, in the French language, for example, when a man wants to show to another man that he's dominant, that he's stronger than him,
he will say something. If I translate, it will be something. Excuse my language. Something that will say something like, "I'm going to fuck you up," or "I'm going to screw you." So these are ways of showing that the only way to dominate a man is to use a sort of a sexual image to say that my domination of you goes through me penetrating you, me screwing you, me fucking you. That is the European way. Voilà. Absolutely. Now, and I'll say this just to make it penetrate deep in terms of my assessment that colonialism, from an African perspective, we didn't have a term for homosexuality. It would have been exactly what the brother just described. We would say it was colonialism. When a person says, they came with colonization, you have to know the European, and you have to know the history to then translate that. What does that mean? Well, this happened. People were murdered. People's cultures were taken. People's languages were taken. People were raped. Women were raped. Men were raped. Boys were raped. Let me make it very clear. Cecil Rhodes, who was one of the primary individuals responsible for colonialism in Africa, was a permanent life homophile who lived the life with his boyfriend, Neville Pickering, and they went up and down Africa, down through Southern Africa, pillaging the resources, raping little black boys, killing them, and stripping the resources and enslaving African people for the conquest of the African continent, which came behind it in what we call colonialism. So the individual who starts, really, or a person that we can use as an example of a pioneer of quote unquote colonialism, was himself a known homophile who detested women, misogynist, rode around with his boyfriend everywhere and raped little black boys as fun in Africa. Donc, revenons maintenant à ce que le frère Irritated Genie raconte. Il dit que si on revient donc par rapport à tout ce qu'on vient de dire, on sait que dans notre culture à nous, il n'y a pas de mots pour expliquer ce que c'est que l'homosexualité. Il n'y a même pas de mots pour expliquer ce que c'est que le colonialisme. Donc, la seule façon pour les gens d'expliquer ce que c'est, c'est des appropriations. À savoir, les gens peuvent maintenant dire, OK, voici ce qui s'est passé. Lorsque nous avons été attaqués, notre terre a été prise. Pendant que nous avons été attaqués, nos gens, nos garçons, nos filles, nos pères, nos mères ont été violés. Donc, c'est à partir de ces comparaisons qu'on peut maintenant essayer d'expliquer ce qu'un mot peut dire. Et par rapport à ça, il parle maintenant de Cecil Rhodes, qui pour lui est quelqu'un qui symbolise le colonialisme en Afrique. Il raconte que Cecil Rhodes, c'est quelqu'un qui était un homophile notoire, connu, et c'est un monsieur qui se baladait en Afrique, et quand il y allait, c'était pour violer des petits garçons, des petites filles, c'était pour les tuer, c'était pour les mettre en esclavage pour la conquête de l'Afrique. Alors, il insiste qu'on se rend compte qu'à partir d'ici, une personne qui a joué un rôle clé, une personne qui a été pionnier dans l'esclavage de notre peuple, c'était quelqu'un qui était très connu comme étant un homophile. Oui, attends, frère, ici c'est pareil. Et nous avons encore les résidus de ces pratiques lorsque nous voyons certaines stars connues dans le monde du cinéma qui vont un peu dans les pays en Asie chercher les petits garçons, ou même ce tourisme sexuel qui existe lorsque des gens sont forts, ils ont un peu d'argent, ils vont dans les pays où ce n'est pas les pays pauvres là, surtout en Asie, ils cherchent les petits garçons et ils font ce genre de pratiques. Donc nous voyons bien que c'est culturel en fait, parce que dans ce type de réseau, il n'y a pas d'Africains. Je ne connais pas des Africains qui sont fortunés, qui ont un peu d'argent et qui vont faire ce type de pratique, genre en Malaisie ou je ne sais pas où dans les pays asiatiques, chercher les petits garçons asiatiques. Sauf si peut-être que le frère il a une exclusivité, mais c'est très rare chez nous.
Yeah, so the brother agrees with what you have just said, and then he says that you don't find that type of behavior among Africans unless you, brother Irritated Genie, have got access to some information that we don't know. But he, Mobali Makasi, is not aware of Africans displaying that kind of behavior. What behavior is he talking about? He's talking about what you just said, which is that you still see in those people, even to this day, that particular behavior that is sexual tourism, that these people, when they have access to money, they would always try to go to countries where it's more or less not legal, but it's more or less possible to go and go to those countries, normally the poorer countries in Asia, for example, Malaysia, the Philippines, where you can have your sexual deviance that you can just practice on the local people. Yes. Here's the thing. As a historical context, I agree with that. But to be perfectly honest, this is where the war is now, because it's changing. And what I mean by that is, whether it's in America, it's in the islands, it's in South America, it's in Europe, or in Asia, or it's in Africa. This is what I'm finding, which is where a lot of my work comes in. We know about these overt wars, the economic exploitation, the physical warfare, the murder of our leadership, and things of that nature. The silent war that they're waging has been working like this. Once they rape Africans as little boys, as little girls, as children, those Africans now are dealing with a lot of pain. Some become what I would call broken. And what I mean by broken is this. Many of our people have been sexually abused, but have never decided to go out and abuse anybody else. They just deal with that pain however they deal with it. It may cause problems, but they're not going to continue that behavior. But some are broken. And some of those boys never feel like they can be men, so they participate in homophilic behavior with other males. Some even go as far to molest children. And so here in America, we've had a cycle, a quiet, hidden cycle that's been ravaging and destroying our culture since our enslavement. And the warriors, the warrior class, whenever the warrior class stands up to resist tyranny, it's just that we never speak it because men don't like to acknowledge having been sexually abused. It's embarrassing. But the truth of it is, in the Black resistance to white domination is an anti-homosexual thread that says, I'm going to be a man and stand up. I won't allow you to do this to me, my daughters, my sons, or anybody else. That's part of our history. Okay, let me get this. Donc, le frère, il dit que par rapport à ce que toi, tu viens de dire, le frère Irritated Genie, il est tout à fait d'accord avec toi, d'un point de vue historique. Mais il dit, la réalité aujourd'hui, c'est que les choses changent. Parce que nous avons maintenant une guerre que l'on peut retrouver en Amérique, qu'on peut retrouver en Amérique du Sud, qu'on peut retrouver en Europe, qu'on peut retrouver en Asie. Et bien que dans ces pays qu'il vient de citer, il y a une guerre qui est déclarée que tout le monde peut voir, à savoir on tue nos leaders, on exploite nos richesses minérales, etc. Mais il faut savoir que une des guerres qui est maintenant très très avancée contre nous, eh bien, c'est le viol en masse des Africains, en particulier de nos enfants, donc des petits garçons et des petites filles. Oh. Et il dit que nos frères et sœurs souffrent, donc ils ont une douleur dans leur corps parce que lorsqu'on vous a violé, vous êtes mentalement, émotionnellement brisé. Alors, certains essayent de s'en sortir tant bien que se peut, mais lorsque vous avez été violé, cette peine, elle est très, très difficile à soutenir, en fait. Alors, il dit que lorsqu'on est brisé, eh bien, soit on peut soi-même commencer aussi à aller molester d'autres enfants, ou bien on peut maintenant devenir homosexuel et participer dans des activités homosexuelles avec d'autres adultes. Mais il dit qu'aux États-Unis, par exemple, il y a un cycle très, très silencieux qui est là et de manière silencieuse, c'est un cycle qui détruit notre peuple.
Et dans le groupe, dans le mouvement de la relève camite aux États-Unis, eh bien, on n'en parle pas assez. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas en parler, notamment celles et ceux qui ont été violés, parce que c'est assez difficile pour quelqu'un qui a été violé de s'ouvrir et de venir en public dire ce qui lui est arrivé. Alors, à côté de ça, il y a également une résistance qui se fait, une résistance qui est des personnes, des hommes et des femmes aux États-Unis qui se battent contre l'homosexualité parce qu'ils ont vraiment un caractère anti-homosexualité parce que leur but, c'est de protéger notre peuple et de parler contre ces pratiques qui détruisent en silence. Okay. Go ahead, brother Irritated, Genie. Yes. So now what we have is very dangerous because what the Europeans are doing is they have now militarized it. So what I mean by that, what we discussed now was them being them. They raped children, they raped males, they enslaved us. That's what they did to us. That's just them being them. They have now adjusted it for the complete domination and destruction of our race, which is they've taken the broken ones of us who will either take money to promote this behavior, who are involved in this behavior, and who will support this agenda. They put them in positions of power in our community and having access to resources and money and political power. And then they use them to force the behavior on us, making most of us homophobic because we're afraid to speak out against it because they have their agents of our destruction in positions to harm us when we say this behavior isn't ours. That's the war that they're waging on our people. Ok. Donc le frère, il dit que ce que nous connaissons, ce que nous vivons aujourd'hui est très dangereux. Parce que maintenant, les Européens sont arrivés à un niveau encore plus élevé, qui est qu'ils ont militarisé leur combat contre nous. Mais il dit que après tout, au final, eh bien, il dit they are being them. Donc, en savoir que les Européens, au final, ils se comportent comme les Européens se comportent. Donc, il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Mais il faut comprendre que ils ont ajusté leur façon de nous détruire. Que font-ils? Eh bien, ils prennent ceux d'entre nous qui ont été brisés dans leur chair, dans leur être. Et ce sont ces personnes, ces hommes et ces femmes brisés que l'on soutient. On les soutient en les mettant dans des positions de pouvoir. On leur donne accès à de l'argent. Et maintenant, on utilise ces personnes qui ont été brisées pour que ces personnes, maintenant, à leur tour, forcent sur nous l'acceptation de l'homosexualité. Et maintenant, on crée une situation où, si on parle contre cela, on est taxé d'homophobe. Donc, on est quelqu'un qui n'aime pas ces personnes-là. Et de plus, nous avons peur qu'il y a des agents qui travaillent avec ces personnes brisées qui vont justement nous attaquer au cas où nous parlerions contre la pratique de l'homosexualité. Attends, là, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que maintenant, c'est le moment de la chicotte. J'ai envie de savoir, là, le terme homophobie, homophobe. Parce que ici, en France, hein, dès que tu parles mal des trucs des Grecs, on te traite d'homophobe et après... tu vas finir avec des procès, des choses comme ça. Moi, ce terme-là, je veux savoir un peu ce que lui, il en pense. Quelle est cette définition de l'homophobie? So the brother says, now you got him very, very interested because we live in a place in France where as soon as you start talking against homosexuality or the behaviors that the Greeks have displayed, you are accused of being homophobic. So he would like you to define what is your understanding of that terminology. What is homophobic? What is homophobia? Okay, absolutely. Homophobia, from an African perspective, is when you know that this behavior is wrong because you're an African, but you are so afraid that you will lose your job, you will lose your friends, you will lose your standing in society, you will lose. You fear something more than your righteousness so that you won't say anything against homosexuality, even though you know it's wrong. You're scared of the homosexual agenda. You're homophobic. Ouh, attends, Genie, faut le pull-up. Dis-lui que c'est l'heure du pull-up. So this is the time for the pull-up and we might have to see. Les amis,
Ça, c'est pas la définition des locodermes. Ça, c'est notre définition en tant qu'Africain, comment on perçoit cette chose. Genie, tu peux y aller. So, Genie, you can say it, and keep in mind that we've told our listeners that this is not the definition of the dictionary. This is an African-centered understanding of what homophobia is. So, go ahead, brother Irritated Genie. Yes. Homophobia means because you are an African, your sinner knows that a black man is supposed to be with a black woman. That's natural to you. But when you're homophobic, you are so afraid of losing money, job, status in society, and being accepted by others and standing up for what's right, that you're scared of homosexuals. You're homophobic. You're afraid of them, so you won't do what's right. That's a homophobe. So, donc le frère explique que d'après lui, ici, il faut regarder le terme homophobie d'un point de vue d'un Africain. Il dit que c'est la situation où vous savez qu'il y a quelque chose de mal qui se passe, mais vous avez peur d'en parler. Et vous avez peur pourquoi? Parce que bien qu'au-dedans de vous, vous savez qu'un homme kamite devrait être avec une femme kamite, eh bien vous avez peur de perdre vos amis, de perdre votre travail, vous avez peur de quelque chose de mal vous arrive parce que vous allez perdre votre argent, vous allez perdre votre statut social, et cette peur justement fait que vous vous taisez et vous ne dites rien parce que vous savez que si vous ouvrez la bouche et vous parlez contre cela, eh bien quelque chose de mal pourrait vous arriver. Et c'est ça ce qui donne comme définition de l'homophobie. C'est curieux, hein, cette façon de pouvoir nous émasculer. Parce que c'est ça, tu penses quelque chose, tu sais que ça ne repose pas sur les lois du cosmos, donc ce n'est pas mahatique, mais comme les Occidentaux nous imposent une loi, mais qui n'est pas une loi qui respecte l'ordre des choses. Hein, c'est une pratique déviante, c'est une pratique qui est contre nature. Mais ils veulent nous l'imposer. Donc, résultat des courses, nous n'avons plus le courage de nous opposer, alors que, en fait, ce que nous disons n'est rien, c'est juste que nous ne sommes pas d'accord. Alors, que eux le fassent, il n'y a pas de souci, mais nous ne sommes pas d'accord en tant qu'Africains de pouvoir pratiquer ce type de choses. Frère, vous êtes encore avec moi ou ça a coupé? Je veux juste être sûr. T'es avec moi? Brother Genie, are you still there with us? Yes, I'm here. Ah, ok. Donc on est toujours là. Tu peux traduire. Yeah, c'est parti, so après je vais continuer. Yeah, so you will carry on, but before you carry on, he would like to put this point across. He says that we live in a situation where we are effeminized, and then we see that those who are trying to impose their views and values on us are imposing things that are unlawful, because whatever is being imposed on us in this particular case, this behavior of homosexuality, it is against nature, it is against ma'at, and then it is imposed on us, and we know full well that it is a form of deviation. It is imposed on us, and we're not interested in joining it, but the people with in the power to be are just imposing them on us. Non seulement ça, mais cette façon de nous castrer physiquement a été tellement poussée au niveau industriel que maintenant on nous castre mentalement. À un point, lorsque nous nous retrouvons devant les locodermes, même si nous ne pensons pas comme eux, nous le disons à travers nos chansons, nous le disons des fois dans nos lives, les réseaux sociaux, mais une fois que nous sommes devant eux, bizarrement, nous sommes en mode de tafiote. Tu vois, on ne parle plus en mode ghetto, on n'est plus en mode... Ah, dès qu'on arrive devant les locodermes, ça devient... Oui, mais en fait, je ne voulais pas le dire comme ça. C'est si vous sortez ma phrase de son contexte, oui, ceci, cela. dis ça au frère. Yes, so the brother says that we see two things. We don't only see a physical castration, but we also see a mental castration, because the Caucasians have been able to impose their ways and their values on us, that when we are among each other, we appear to be powerful and strong, but as soon as we are faced with Caucasians, we become more politically correct, we become more fearful, almost feeling effeminized. Yes, he's absolutely correct. So what I'm going to do, because we only about halfway right now. I got some more stuff to drop on you, but I'm about to give you a powerful tool for the arsenal.
Say that again. I love it. Say it again. In the spirit of what our brother just said, I agree with him 100%. I'm about to give all the warriors, all the strong brothers and sisters that want to fight, a powerful weapon for your arsenal. I love it. Donc, le frère, il dit, OK, en tout cas, il est d'accord avec ce que tu viens de dire, frère Mobali Makas, il est d'accord à 100%, mais 100%. Il dit, alors, pour les frères et sœurs parmi nous qui sont des guerriers, il va vous donner une arme secrète, une arme qui va donc maintenant être dans votre arsenal et vous pouvez maintenant utiliser pour bien vous battre de manière efficace. Voilà. Go ahead, brother. All right. Simple tool. Part of the reason why it's been difficult for us to fight it with language is because we're using their terminology to fight their ideas. Let's just take it back to our ancestors. From now on, when we're talking with our people, we can say that we're against homosexuality and pedophilia. But when the European walks in the room, let's take it back ancestral. Now let's start saying slavery and colonialism. Let's stop letting them use the terminology they want to use. When they say, you're anti-gay, no, I'm anti-colonialism. I don't like you imposing your ideas on us. I didn't like it when you came with the French and the Spanish in the 1700s, 1800s. I don't like it now. We don't like slavery. We didn't like the enslavement when you forced us to work for hundreds of years without any pay. And when you raped and forced this behavior on us then, if it wasn't good enough for my ancestors, it ain't good enough for me. I'm going to stand against slavery. When they les amis. Slavery, you call it colonialism. Donc, vas-y, frère. Non, vas-y, traduis. Frère Mobali, vas-y. Non, tu peux traduire, mon frère. Right, ok. Donc le frère, il dit que, voilà, en fait, lorsque on peut se battre dans une guerre, dans une situation où on utilise les terminologies des Caucasiens, des Européens, pour combattre leurs idées. Alors il dit que nous, on doit faire les choses différemment. Donc, à chaque fois que vous êtes dans une situation où on parle de l'homosexualité et qu'on vous taxe d'homophobe, etc., ils disent non, il faut justement que vous parliez de l'esclavage. Parce que c'est à ce moment-là que justement on avait commencé à être en contact avec ces pratiques. Donc, lorsque quelqu'un dit que vous êtes contre tout ce qui est homosexualité, vous dites non, je ne suis pas contre l'homosexualité, je suis contre l'esclavage, je suis contre le colonialisme, parce que c'est à travers ce colonialisme que des pays comme le Portugal, l'Espagne, la France, donc le UK, ont fait du mal à nos ancêtres. Ils leur ont imposé le viol, ils leur ont volé donc tout ce qui est ressources. Eh bien, nous sommes contre ça. Et si c'est quelque chose qui a fait du mal à mes ancêtres, eh bien, ça me fait du mal également à moi. Et c'est pour cela que je me tiens debout contre l'esclavage, contre le colonialisme. Mais je ne suis pas contre l'homosexualité, je suis contre le colonialisme. Dis au frère Genie que la position du frère Mobali, c'est que Mobali, il soutient les homosexuels, les occidentaux là, plus les homosexuels noirs aliénés. Parce que de toutes les façons, tout cela, on n'en a pas besoin. Pourquoi je les soutiens? Parce que de toutes les façons, ils ne vont pas se reproduire. Donc, moi, je les encourage. Je veux que même toute l'Europe, les États-Unis, tous ces locodermes là, ils soient dedans. Vraiment, ils ont ma bénédiction. Vraiment. Tu lui dis ça. So the brother Mobali Makasi, he wants to share his thoughts with you here, brother Irritated Genie. He's saying that for him, he totally agrees with Europeans and our brothers and sisters who are lost in the fight, who are homosexuals. He would like them to carry on being homosexuals because, to start with, they are not able to reproduce. So as long as they can reproduce, as long as they can, carry on with their behavior, he doesn't have a problem as long as they leave us alone to continue our fight for our liberation. Mais ça ne veut pas dire que pour trouver leur truc de satisfaction là, qu'ils vont puiser dans le cercle kamite. Parce que nous, on compte bien rester dans la pensée de nos ancêtres. D'accord? Donc qu'ils fassent leur truc, mais qui ne viennent pas dans nos milieux à nous. Parce que nous allons essayer de nous protéger, c'est normal, on ne veut pas, chacun fait ses trucs avec ses fesses, mais nous décidons de protéger nos enfants, nos femmes, nos frères, tout cela, on ne veut pas.
Mais eux, ils peuvent faire. Vraiment, ils ont toute la bénédiction. So he says, however, although all these people who are in homosexuality, he really encourages them and he gives them his blessing so that they can carry on. But we will defend ourselves, and those homosexuals have no right and no access to come and, target our people so that they can get them into their practice. But he would like that they carry on in their own corner doing what they do, as long as they don't impact on our way of seeing things. Here's the thing with that. Had I not done 20 years of study, I would agree 1,000,000% with that. This is the only part of that creates a problem. They don't think like that. The object of the homophile is that the miserable existence that they exist in, they will not rest until they force you to exist in it. It is the core of European thinking. It would be great if Europeans had stayed in Europe, we stay in Africa. If the Asiatics would stay in Asia, we stay in Africa. It doesn't work like that. He's an aggressive monster that doesn't share our civility. He's not willing to stay there because until we replace the black woman with a man's anus and bend over and accept that as normal, he'll never be satisfied, which means there's no option. Just like the Haitians understood, we have to fight them. Right. Ok. Donc, le frère, il te dit que, frère, nous n'avons pas d'option, nous n'avons pas d'autre option que de nous battre. Il dit, en 20 ans de travail, en 20 ans de recherche, il n'a pas vu que l'Européen peut se mettre à côté, faire ses pratiques en secret et vous laisser tranquille. Parce que le but de l'Européen, c'est que lui, ce qu'il vit, il veut que vous le viviez également. Parce qu'il dit, aussi longtemps que l'Européen serait resté en Europe, il n'y a pas de problème. Aussi longtemps que ceux qui sont venus d'Asie seraient restés en Asie, il n'y aurait pas eu de problème. Mais la réalité, c'est que ces gens-là ne fonctionnent pas comme ça. Il les a appelés aggressive monsters. Donc, ce sont des monstres agressifs. Ce sont des gens qui ne sont pas civilisés. Parce que pour eux, tout ce qu'ils veulent, c'est remplacer le corps d'une femme avec l'anus d'un homme. Et tant qu'ils n'ont pas obtenu ça, donc pour eux, ils ne sont pas satisfaits. Donc pour lui, il dit comme ça s'est passé avec nos ancêtres à Haïti, qui avaient bien compris qu'il n'y a pas d'option. On ne peut pas rester tranquille, on doit les combattre jusqu'au bout. Désolé mesdames, apparemment le projet c'est de vous remplacer par des anus d'hommes. Donc vraiment, les amis, je suis désolé. Carry on, brother Irritated Genie. Brother Mobali Makasi finds it funny when you talked about the part of replacing a woman's body with a male anus. So he finds it funny. Yes, sir. And I'm saying this, it's partly in jest, but I'm saying it's partly perfectly being serious. I want us to understand, because we're not homophiles, we can't process how they think, even me. I've done 20 years of study. I'm just going from my observation. What I'm saying is this. When me and you are standing here, you got your son right there. I got my son right here. My son's 7. I don't know how old your son is. We're standing here with our sons, and the homophile is across the street. We're looking at him saying, keep that stuff away from us. You're okay. He hears that. We say that to him. He looks at us, and he shakes his head. But what he's saying in his mind is, I can't wait to get my hands on those 2 little guys right there. So wow. he's not even considering our option. So for me, it's like the option is before he can do that, he can eat some of this hot metal in my pocket. You know what I'm saying? Because he's going to have to go through some real steel to get to that. And that's the real reality of what we're facing. Donc, le frère, il compte que qu'il est en fait impossible, parce que lui-même, il a essayé de comprendre, de se mettre dans la tête d'un pédophile ou d'un homosexuel, et en fait, il parvient pas à comprendre cela. Et il dit que on peut rire et faire des blagues là-dessus, mais en fait, il a essayé par tous les moyens, il n'a pas pu trouver. Il dit que lui, il a un enfant qui a 7 ans, il imagine que toi aussi, tu as des enfants qui sont encore jeunes. Il dit, eh bien, dans l'esprit d'un prédateur, lui, tout ce qu'il a en tête, c'est
comment est-ce que je vais pouvoir mettre ma main sur ce beau garçon, ce beau petit, cette belle petite fille? C'est comme ça que ça se passe dans sa tête. Alors lui, il dit, moi, en tant qu'homme, eh bien, il faut que je défende cela. Donc, il dit qu'il a une arme à feu dans sa poche. Il fera tout, il ne va pas hésiter à l'utiliser justement pour finir cette personne-là. Attends, dis à Genie, pour nous autres là, on est en locodermie côté francophone. Vu qu'il a étudié cette histoire-là depuis une vingtaine d'années, comment est-ce qu'il peut nous donner des armes qui vont nous aider à mieux nous préparer? Parce que c'est un peu difficile ce combat, parce qu'il est à tous les niveaux. Lorsque la télé, qui est devenue un instrument de propagande pour ce type de pratique, quand je regarde certains dessins animés, c'est devenu très clair. Hein. Dans certains dessins animés des enfants, vraiment, c'est très clair. Ces pratiques grecques, on commence à les voir. Certaines séries, hein, moi, dans les années 80, c'était pas clair, mais aujourd'hui, certaines séries, c'est très, très clair. D'accord ? Et certaines séries qui, comment je peux dire, attirent la communauté noire. Notamment cette série américaine où on voit des chanteurs, là. Je pense que ça s'appelle... rappelez-moi. Empire. Empire, ça s'appelle. Empire. Il y a des chanteurs, là. Ils sont dans les studios, oui, tout cela. Et dans cette série... Je pense que c'est Empire. Voilà. C'est pas le truc avec 50 Cent, hein, l'autre série. Parce qu'il y a deux séries. Il y en a une avec 50 et il y a une autre série, c'est des musiciens. Et dans le lot de cette famille, eh ben, il y a un enfant qui pratique les trucs grecs. Tu vois ? Alors que dans leur série des locodermes, ce type de choses, ils évitent un peu. Mais quand c'est les Noirs, ils chargent. Il faut toujours qu'ils trouvent un frère qui pratique ce truc pour nous dire que vous, les Noirs, vous êtes mieux placés pour en parler. Maintenant, comment nous allons un peu lutter avec la télé, la musique, parce que nos artistes, hein, les rappeurs, sont tous maintenant en mode slim, hein, tout cela en mode collant. Hein, donc, comment on peut lutter? Okay. Il a dit, apparemment, c'est Empire, c'est apparemment cette série. Oui, c'est ça, c'est Empire, exactement. So, Brother Irritated Genie, the brother said that he likes what you've just said, and for that reason, he would like to ask you a very important question. He says, do you have weapons or tools that you could share with us, which will help us to better get prepared to fight this fight? He says, when you look at this world that we live in particular, the reality of France, he says that if you turn your TV on and then you will see propaganda all day long. You could see cartoons that are targeting our young brothers and sisters. He says that even us adults, if you see some soap operas, you will see that the message is very clear. It is targeted. You will see that the soap opera about white people, they might not specifically talk about this, but when it is to do a soap opera that targets our brothers and sisters, they will make sure that the message of homosexuality is really inside it. So you will see our brothers and sisters who are in the rap industry. You will see our brothers and sisters wearing form-fitting clothes. And then he says, for example, if you see this a successful program called Empire, where in the family you will see a brother who's very much overtly gay, and then this is to make sure that our brothers and sisters, are attracted in that kind of behavior. Sure. Okay, so I'm gonna take this, and then we're gonna launch from this discussion right into the Black Lives Matter, because it's the perfect segue. Okay. So the first thing I'll say in terms of having tools, what I'll be willing to do, since you produce it, I hope you don't have a problem with this, but my brother here was so gracious to do it for us. We have a DVD that I think is a centerpiece lecture to help our people understand and speak, people all around the world. It's called The Effeminization of the Black Male Reloaded. I will provide Brother Mobali Mokasi with the download that he can send out to every Black person that speaks French. It has subtitles for free. It's free. Wow. And he can send it out to his entire audience. They can watch it for free. Wow. Because it's a centerpiece designed, again, like I said, for over 20 years of work doing this to say, how do we help our people? Now, I have an entire library. I have my book, War on the Horizon, Black Resistance to the Homophile Assault. We have Pizzagate, the New Slave Trade, but none of them have been translated into French. So the only one that's in French right now
is the effeminization of the black male reloaded with French subtitles. I'll give that for free as for the arsenal. Wow. Donc le frère dit justement, comme on est en train de parler de ce sujet, justement ça nous entraîne maintenant vers le centre de ce qu'on voulait discuter aujourd'hui, à savoir Black Lives Matter. Il dit, alors comme Tom Mobali Makasi, tu es le producteur, eh bien je vais faire quelque chose de spécial pour toi ce soir. Alors j'ai une collection de livres, j'ai une collection de DVD, et il y a un DVD en particulier qui est vraiment le centre de ce qu'on est en train de parler aujourd'hui. C'est le DVD qui s'appelle Feminization Reloaded. Alors ce soir, je te donne ma parole que je vais te donner accès à un téléchargement gratuit, de sorte que tu puisses partager ce DVD à toutes les personnes qui nous suivent, de sorte que ces personnes puissent avoir accès à l'information, parce que c'est un DVD qui a des sous-titres en français. Malheureusement, il y a d'autres DVD comme War on the Horizon qui n'est pas traduit, il y a Pizzagate qui n'est pas traduit, mais au moins Feminization Reloaded, il est avec des sous-titres en français, et il va donc mettre un lien qui est téléchargeable gratuitement pour que les frères et sœurs puissent avoir accès à cela. Wow. Là, les amis, vraiment, c'est pas moi qui applaudis, tu dis que c'est tous les ancêtres qui viennent d'applaudir là. So this is not Mobali Makasi who's raising his hands, but these are the ancestors who are applauding. Yes, sir. Yes, sir. Merci, so Genie. Let me ask Merci. you a question. Yeah, go ahead. Okay, what I could do if you all, and I need to know because you did it, so I need to ask your permission and acceptance for it, but I could actually take the link right now as we speak, and I could drop that link right in here in the conversation while it's happening, so that people can get it. If you all are okay with that, or would you rather send it directly to you all? C'est parfait. Yeah. Donc le frère, il dit, voilà, il aimerait faire quelque chose, mais il veut ta permission. Il dit, si tu es d'accord, il est prêt à mettre dans le chat en ce moment le lien directement pour que les gens le voient, mais il veut ta permission. Il n'y a pas de souci, c'est sa chaîne. Donc il met, les amis, on y va. Il dit, brother, this is your channel, so you don't need to seek permission, just drop it in here. Okay, well, I tell you what, let me put it in here now, because I figure there's no reason to talk about it. Let's do it. Voilà, ça c'est un bon. Genie c'est un bon. Les amis, il va balancer le lien. Vous voyez, chez Tonton Mobali. Maintenant, vous avez accès au petit bonus. D'accord? It's in there. I just dropped it in there. Everybody that's listening now can download it to their computers. It can't go to the cell phone. It can only go to the computer, download it. They can watch it. They can store it. They can understand what we're facing. Voilà. Donc le frère il dit que plutôt que d'en parler, il va donc faire ça de manière active. Il va vraiment le mettre sur ce chat. Il dit de cette manière vous pouvez télécharger. Il dit donc vous pouvez le télécharger sur votre portable, enfin sur votre ordinateur, de sorte que vous puissiez voir et comprendre de quoi il s'agit en ce moment. Voilà. Quelle chaîne panafricaine vous offre ce type de cadeau? Faut me dire en commentaire où est-ce que on vous donne des choses comme ça gratuitement. Hein? Qui fait ça? Vous voyez? Quand on vous dit de vous abonner, hein? Vous ne voulez pas écouter. C'est pour ça que je suis obligé de vous chicoter, vous tirer les oreilles tout le temps. Hein? Ça, tu ne traduis pas ça, c'est entre nous. En tout cas, frère, tu dis au frère vraiment merci. Et c'est l'importance que la partie francophone et la partie anglophone mettre ce panafricanisme en action, parce que c'est là où vraiment l'efficacité, c'est là où nous sommes vraiment efficaces, tu vois, parce que tous ces travaux maintenant nous aussi on peut avoir accès, et c'est comme ça qu'on va avancer. Donc vraiment merci. So the brother is talking about, he salutes your Pan-African mind, says that this is absolutely important, and that is the reason why the type of work that you are doing is important, so that we can share it with our brothers and sisters. He says that where do you see on the internet a brother who's able to do his work and make it available to our brothers and sisters? And then he really thanks you. He really said thank you for this. And I can read on the comments on the chat, brothers saying Matondo, Irritated Genie, Merci, Irritated Genie. So thank you, brother, because our brothers and sisters are really thanking you for your work, and I can see hands clapping, people saying merci. So thank you, brother. Yes.
Brother, could you put the link again? Because I see people saying they don't see the link. If you can put the link again. Okay, so I just dropped it again, and after it says subtitles in the HTTPS, click right there. Right. Donc, il y aura un lien qui va commencer par HTTP, et donc, il faudra juste cliquer dessus. D'accord. Donc, techniquement, les amis, il y aura un lien. Mais si vous ne voyez pas ça, c'est pas grave. Quand j'aurai fini, je mettrai ça aussi sur mon truc. Donc, soyez patients. Hein, ça se trouve le temps que ça apparaisse, mais vous inquiétez pas. Je vais moi-même prendre le lien et je mettrai ça dans les commentaires. Ok ? Mais nous, on va avancer l'émission. Il y a encore des choses à partager. On peut continuer. S'il veut nous parler de Black Lives Matter aussi, on peut continuer. So Brother Irritated, if you can now move on to Black Lives Matters, which is what we are really interested in tonight. Okay, fantastic. So what I'm going to do is this. I'm going to just describe what the shift is now, because warfare is perpetual and it doesn't just stay in one place. And then I'm going to talk about what they're doing and how they've done it. So, do you want it with the slide at the moment, brother, or just talking? No, I'm just going to talk right now, and then we'll get to that part. Okay. So I'm going to do this as an anecdote just because it needs to be said to go into this. Okay. In Africa, one of the key figures that they use to promote it on a national level for the new process of taking a black leader who our people respect, get them to endorse the behavior, and then get us to accept it, was Nelson Mandela. When they brought Nelson Mandela out, there's a transvestite, a white Jewish small hat transvestite named Peter Dirk Ooze that they called Evita. Nelson Mandela endorsed this individual. And then through this process, Evita got access to the black school system where this transsexual would do drag in front of large auditoriums of black children all throughout South Africa. And the reason our people accepted it, the chiefs never accepted it. But the reason it was accepted in the major cities was because the man who we thought was our beloved leader, Nelson Mandela, endorsed it. Okay. Okay, go ahead. Yeah. Donc en fait, le frère, il dit que maintenant on va parler du Black Lives Matters et il faut bien se rendre compte que la guerre, ce n'est jamais quelque chose de perpétuellement statique. C'est quelque chose qui bouge, qui est dynamique. Et donc ça, c'est important à savoir. Alors du coup, on va maintenant parler de l'Afrique. Il faut savoir que en Afrique, la personne qui a incarné l'acceptation de ce mouvement, quelqu'un qui a permis que les gens puissent maintenant accepter un petit peu cette manière de se comporter, eh bien, c'est le personnage de Nelson Mandela. Nelson Mandela, quand il est libéré de prison, eh bien, il va être en contact, en relation avec un blanc, un juif, qui s'appelle Peter Dirk Ooze, qu'on connaît également sous le nom de Evita. On en a parlé lors du premier live avec Irritated Genie. Eh bien, ce monsieur, il va être en collaboration avec Nelson Mandela. Et Nelson Mandela va justement permettre à Evita de pouvoir maintenant avoir accès aux écoles en Afrique du Sud. Ce monsieur va s'habiller en robe, il va s'habiller en drag queen. Et il va aller... Oui, donc ce monsieur va aller habiller en drag queen dans les écoles en Afrique du Sud, de sorte que il puisse parler de son message et permettre que les jeunes garçons et les jeunes filles puissent maintenant trouver ce comportement acceptable, bien que c'est quelque chose qui n'était pas accepté dans les traditions par les chefs de village, etc. Mais dans les villes, eh bien, c'était quelque chose qui passait. Okay. Go ahead, brother. Okay. So they did it with Nelson Mandela, and it worked so well there, they imported it to the United States of America. And they elected Barack Hussein Obama, a homophile. But because our people liked him so much, we didn't understand what was happening. They used him to get us to accept it here in this country, which is why you see programs like Empire and others doing so well, because the natural inclination for black people to resist it was crippled because we were so in love with the idea that this mulatto, Barack Obama, was good for us,
that when he began to endorse and promote homosexuality, and they began to spread it throughout the media overtly, we didn't do anything because he was the voice for acceptance. Mm-hmm. Right. Donc, la même chose va se passer aux États-Unis où on va permettre que ce comportement de l'homosexualité soit rendu acceptable. Eh bien qu'en Afrique, c'était via le canal de Nelson Mandela, aux États-Unis, on va utiliser le président Barack Obama lorsqu'il avait été élu. Parce que ce monsieur, qui est connu comme étant pro-homophile, eh bien, on va l'utiliser pour permettre que les gens puissent accepter cet état de fait. Alors, comme les gens aiment Barack Obama, le fait que lui était pro-homosexualité, eh bien, ça a rendu que les gens tendaient à accepter. Et c'est pour cela qu'on verra même des programmes télévisés comme celui dont on vient de parler, à savoir Empire, qui est très très haut dans les box-office, parce que il y avait un message subliminal que Barack Obama, qui était pro-homosexuel, eh bien, ça a rendu que ce programme de Empire a bien fonctionné, parce que on est aveuglé par l'amour qu'on a pour un président, et donc cela permet que le programme ou le projet de rendre l'homosexualité acceptable, ça puisse s'étaler dans les médias et aller dans les esprits des gens. Attends, avant que le dis au frère qu'il garde ce qu'il veut dire, là, qu'il le garde. Mais j'ai juste une question à poser, mais après qu'il continue. Hein. Ok, dis-lui déjà ça, pour qu'il ne perde pas le fil. Ok. Yeah, so brother, just make sure that you don't lose track of your thoughts, your chain of thoughts, because he just wants to say something, but keep in mind that you don't have to lose what you're about to say. Sure. Vas-y, frère. Ok. Je ne comprends pas, et est-ce que après le frère Genie, j'aimerais bien avoir son expertise, parce que moi ici, lorsque ces gens-là veulent faire leur truc de grec, bon, il n'y a pas de souci, mais j'ai constaté que souvent, nous sommes, nous les Noirs, utilisés à travers les publicités. Lorsque moi, je regarde les publicités sur les lubrifiants, la marque, je ne sais plus c'est quoi là, eh ben, nous voyons que quand c'est des locodermes, des fois c'est des couples, mais lorsque ils veulent maintenant parler de ces huiles-là, de ces lubrifiants, bizarrement, on va mettre un couple de noirs, un noir et un blanc, ou bien deux noirs. Mais très souvent, c'est un noir et un blanc. D'accord ? Que ça soit pour les préservatifs, c'est la même chose. D'accord ? Donc, un noir et un blanc. Et souvent, le noir, il est appelé le désir. Hein ? C'est le noir, c'est lui qui donne les fesses. En général, c'est comme ça. Dans les images, c'est très, très clair. Donc, il y a ça. Quoi d'autre ? À travers la musique aussi, on veut nous faire porter le chapeau. Donc maintenant, tous nos artistes, tous nos rappeurs qui étaient virils, hein, moi qui ai connu des groupes comme Wu-Tang, des groupes comme Mobb Deep, tout cela, j'avais l'impression qu'ils étaient virils. Hein, des gens comme Method Man, j'avais l'impression qu'ils étaient virils. Mais la nouvelle génération, maintenant, je ne comprends plus ces gars en slim, hein, tout cela. Donc les Noirs, la contribution des Noirs, on veut utiliser le noir pour faire la promotion de ces choses. Est-ce que c'est quelque chose chez lui qui remarque ? Parce que moi, je le vois. En tout cas, ici, en Europe, c'est ça. Il l'a dit avec Obama. C'est-à-dire qu'on utilise encore un noir pour pouvoir lancer l'agenda. Et ici, en Europe, ça a été pareil avec Taubira. Taubira, elle est dans le gouvernement français et tout ce qu'elle trouve à faire, parmi les nombreux problèmes qu'ont les Africains, y compris ceux des îles, tout ce qu'elle trouve à faire, c'est des histoires de Grecs. Ça, vraiment, c'est ça. Ça fait partie de ce qu'elle a apporté comme contribution, alors qu'elle aurait pu faire autre chose. Hein. Mais sa grande contribution, ça va être celle-là, celle qui va rester dans la mémoire de la tête de beaucoup de personnes. Donc, je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qui fait que ces gens veulent nous mettre dedans? Yes, so brother Irritated Genie, please make sure that you keep in mind your line of thought, but this is just a little diversion, but we need to get back to what we were discussing before. So the brother is saying that he really does not understand what is it that white people are trying to do. He says that every time that these people are trying to get us to agree and to follow what Brother Mobali Makasi talked about, the Greek behavior, which is their sexual way of behaving, he says, why is it that they make sure that they use black people? For example, when you see a TV commercial, a TV ad, you will see that, for example, when they want to promote some lubricants or when they want to talk about some condoms, you would always see that they will make sure
that there is a homosexual couple, usually a black man and a white man, and he wants to know why is it that there's always the need to use our people so that this agenda can be settled. He says that there's constant use of black people. In our particular case in France, you've got the Minister of Justice, a lady called Taubira, whose legacy will be remembered as the one who made sure that there's the acceptance of this great behavior, this homosexuality. And the brother Mobali Makasi is also a little bit disappointed where our brothers and sisters who might look and appear as strong, for example, Mob Deep or Method Men, but we realize that they are not as strong as they appear to be. Okay, so it's going to start deep, but then it's going to get simple. But it's going to start real deep. Okay. The core of the African civilization and culture is the strong, balanced relationship between black man and black woman. That is literally the foundation of our very culture. That's who we are. The foundation of European culture is misogyny, the hatred for the female, which is what lends itself into going into the homosexuality and pedophilia and all of that stuff. So this is the thing. We are polar spiritual opposites on the spectrum as Africans and Europeans. So I'll let you say that part first, then I'll come to the next part. Donc le frère dit, nous allons aller en profondeur, mais vous allez vous rendre compte qu'à la fin, ça va être très simple comme de l'eau de roche. Il dit, le fondement, le point central dans la civilisation kamite, c'est qu'il y a une relation forte, équilibrée entre un homme kamite et une femme kamite. C'est ça qui décrit qui nous sommes réellement. Alors qu'à l'opposé, ce qui caractérise, ce qui définit l'Européen, eh bien, c'est son caractère de misogyne, à savoir la haine qu'il a contre la femme. Et cette haine se traduit ou se matérialise par l'homosexualité. Go ahead, brother. Okay. Now, the next part of this. We've never considered the other end. We only look at the top end. From our perspective, we didn't know about homosexuality and pederasty and rape of children until the Europeans, the Asiatics brought their culture. However, what we don't realize, the Europeans never imagined a culture with men loving women until they came into Kemet in 323 BC with Alexander the Greek. I'm going to say it again. They never knew of a concept of a man loving a woman. It was totally foreign to them. They didn't even know the concept existed until they came into Africa. In 323 BC with Alexander the Greek, and they saw that love was between a man and woman, which disturbed them greatly. But that's when they learned about that concept. So share that part too. Yeah. Donc, frère, il dit que il faut attendre 323 lorsque Alexandre le Grand arrive en Afrique pour que les Blancs se rendent compte pour la première fois qu'il y a en fait un concept qui est qu'un homme peut aimer une femme. Ce concept-là, ça les trouble parce que pour eux, ils n'avaient jamais imaginé dans leur tête qu'il pourrait exister quelque part sur la planète Terre une culture dans laquelle un homme peut aimer une femme. Donc avant cela, quand ils vivaient entre eux, ils n'avaient jamais pu être en contact avec des civilisations, une culture où un homme aimait une femme. Il faut qu'ils attendent leur arrivée à Kemet en Afrique pour se rendre compte et réaliser qu'en fait, il y a des cultures qui existent dans lesquelles un homme aime une femme. Parce que pour eux, leur façon de fonctionner avait toujours été l'homosexualité, pédérastie, le viol, etc. Mais il faut attendre le contact avec l'Afrique pour qu'ils réalisent qu'il existe une réalité qui est complètement différente de celle qu'eux connaissaient jusque-là.
Attends. Juste les amis, par rapport à ce que dit le frère Genie, regardez Achille. D'accord? L'histoire de Achille, qui était un soldat. D'accord? Regardez 300. Regardez Alexandre le Grand. Ça, c'est leurs ancêtres. Et vous allez voir que toutes ces personnes que je viens de citer, eh ben, je peux vous dire, c'est des gens qui se font des câlins entre eux. D'accord? Achille avait son petit pote qui l'aimait bien. Alexandre le Grand, c'est pareil. D'accord? Donc le frère, ce qu'il dit, oui, c'est documenté. Yeah, so the brother Mobali Makasi is saying what you're saying is documented. You can find it everywhere. So he totally agree with you. He's in agreement with you. Okay. So then here's the point that's being made where I'm trying to make the point. This is what we've never considered. Once they came amongst us, they had the choice to either try to go and force their sexuality on the rest of the world, the Greeks, or and the Romans, or they had to pretend to be like us and then to still practice their culture before the rest of the world. Well, what has happened is the standard that has been presented to the world is a man with a woman. We think that that's normal. That's not true. It's African. What I mean by that, I'm aware of no other society in the world where you will see consistent respect in monuments, statue, history, and culture to women. I'm going to say it again. Where you have men, kings, and queens both receiving respect. We have a Valley of the Kings. We have a Valley of the Queens. You have the male temples. You have the female temples. Mm-hmm. You have the gods and the goddesses for every god. I am aware of no other culture other than African that has a culture and a spiritual tradition of respect and balance between man and woman as a centerpiece of the culture. We're the only ones. Mm-hmm. So what that means is they've sold the world that idea, but now they want to go back to their culture. So in order to take the world to your culture, who is it that you have to get to accept it? The people who are most adamantly against it, because they're the one that laid the current foundation as presented to the world of man and woman. We are the only thing, the African, believing in black man, woman, and child and civilization, who laid down the original ancestral story, God, goddess, immaculately conceived child. We're the only thing standing in between the European, completely homosexualizing the entire planet, is the African, who knows who we are standing in our position. That's one thing. Then I'm going to say the other piece. That's simple. OK. Voilà. Donc, le frère, il dit ceci, il dit, lorsque les Européens viennent et sont en contact avec nous, il y a deux façons qu'ils peuvent avoir de se comporter. Une première manière, c'est de forcer ce comportement qu'ils ont de l'homosexualité sur nous. Et l'autre, c'est celui de peut-être faire semblant et de faire semblant comme s'ils étaient comme nous. Mais il faut savoir que dans la réalité que nous connaissons aujourd'hui, ce qu'on considère comme le comportement standard, à savoir un homme qui aime une femme, quelque chose que nous considérons comme normal, mais en fait, ce n'est pas quelque chose de normal, c'est quelque chose d'africain. Donc, le fait qu'un homme aime une femme, bien qu'on le considère comme normal, à la base, c'est une pratique africaine. Parce que les autres, ils ne voient pas cette réalité de cette manière-là. Parce que dans quelle autre culture au monde vous allez pouvoir voir de manière constante le respect de l'homme et de la femme? Eh bien, vous le voyez chez les Africains. Comment? À travers leur culture, à travers les monuments, à travers leurs rois, leurs reines. Si vous allez à Kemet, vous verrez la vallée des rois, vous verrez la vallée des reines. Vous allez voir les temples des rois, vous allez voir les temples des reines. Vous allez voir qu'on célèbre des dieux et vous allez voir qu'on célèbre des déesses. Donc, vous voyez très, très clairement que c'est en Afrique que, d'une manière culturelle, dans leur culture, dans leur spiritualité, on voit qu'on édifie, on met sur le plus haut point l'homme et la femme. Et alors, il se fait que nous, maintenant, nous sommes en conflit avec des gens qui ne voient pas la réalité de cette manière-là. Nous voyons des gens qui ne considèrent pas la relation homme-femme comme la chose la plus
noble. Alors, nous, maintenant, nous devons retourner à notre culture. C'est pour cela que le frère parle de « to go back to your culture ». Parce que nous avons des gens qui sont contre cette manière de se comporter, mais nous sommes les seuls qui, dans notre histoire, avons écrit que l'homme est avec une femme et la femme est avec un homme. Wow. Go ahead, brother. Mais j'aime bien le frère Genie parce qu'il s'auto-pull-up. C'est très bien. So brother Mobali Makasi says that he loves brother Irritated Genie because he does pull-ups to himself. So he just says some powerful words, and that's amazing. Yes. Now, the second piece is more simple. The first piece, we're the last stance against them totally conquering the world with homosexuality. We are the antithesis because we are the standard. Black man, black woman, black child. We're the standard of people on this planet, civilization, as we know it. The second piece, there's an individual named Henry Kissinger. Cool. And they have an objective and an agenda for global depopulation that doesn't just include black people, but all people around the world. And they only want who they want to stay here. They're looking at exterminating up to 90% of the planet, which is why we see the COVID-19. It's called eugenics. It's the science of racial genocide. What is the number that you gave? How many percentage you say? Upwards of 90%. 90%. Wow. So that's why we see the whole COVID-19. There's a group of folks called eugenicists, and eugenics is the science of racial genocide. So in short, Kissinger came up with a plan, NSSM, National Security Study Memorandum 200 in the 1970s. And basically, it was about the extermination of the planet. It's called Global 2000. And essentially, one of the things that they were pushing and organizing, if you get people to accept homosexuality as a normal culture, then by definition, men with men are not going to produce children, women with women are not going to produce children. You can help with the global depopulation plan. So that's the simple answer. That goes in with what else we were talking about as well. Donc, le second point que le frère il dit, d'abord, il répète ce qu'il avait dit avant, qui était que ce qu'on considère comme standard, à savoir l'homme et la femme, eh bien, c'est l'homme kamite et la femme kamite qui représentent cela. Et il dit, dans les années 70, il y a un monsieur qui s'appelle Henry Kissinger. Henry Kissinger était le Secretary of State, à savoir donc le ministre des Affaires étrangères des États-Unis. C'est ce monsieur qui était venu avec un agenda qui s'appelait Global 2000, donc Global 2000. Et ce programme, en fait, c'était un programme de dépopulation, à savoir que le plan était de réduire de 90% la population totale de la planète. Donc, il ne s'agit pas simplement de rayer de la carte les kamites, mais c'est toute la population. Alors, c'est pour cela que ce n'est pas une surprise qu'aujourd'hui, on a des situations comme le Covid-19, ou même ce qu'on appelle aux États-Unis eugenics, à savoir un génocide qu'on fait contre une race en particulier. Eh bien, tous ces éléments-là ne sont pas une surprise parce que déjà depuis les années 90, il y avait ce Henry Kissinger qui était venu en tant que secrétaire des Affaires étrangères avec ce projet en main. Et une des manières qu'ils s'y prennent, c'est justement de rendre acceptable l'homosexualité. Parce que le constat est très simple. Si un homme et un autre homme ne peuvent pas avoir d'enfants, si une femme avec une autre femme ne peuvent pas avoir d'enfants, eh bien, si on rend l'homosexualité comme quelque chose d'acceptable, eh bien, on va se rendre compte que très rapidement, il n'y aura pas de production de bébés, et donc de ce fait-là, on va participer à justement réduire le nombre de la population. Wow. Attends, le frère là, vraiment, c'est vrai que jusque-là, je n'avais pas une vision globale des choses. Mais maintenant, ce qu'il vient de dire, tout prend son sens. Parce que ici, les locodermes ont quand même un problème. Quand je regarde les réseaux sociaux, la question, c'est la surpopulation. Et à chaque fois, les Africains sont taxés, qu'on est nombreux, que les Africains, la polygamie est un problème, que la terre va bientôt se remplir, que les Africains doivent... Et je vois maintenant, que je commence à comprendre pourquoi cette histoire d'homosexualité-là, ils amplifient ça. Ok.
Yes, so brother Irritated Genie, Mobali Makasi says now he clearly understands. He sees that there's no single day that passes where in the news, in the media, on television, people talk about overpopulation. He understands why it is so important that the media keep on bashing our ears with the problem of homosexuality. Now he starts to see the connection. Yes. So if we look at this balance, and I'm going to go into this whole thing that we have going on now, but what happens is there are more than one group that is pushing this. So you have folks that want to depopulate the world. They're pushing. They're very powerful people. You have individuals who from time immemorial, this is their culture. This is what they do. They want the rest of the world to accept it, because then it's easier for them to do. They're also very powerful people. And it just so happens that these people work together. So we have more than one direction that this is coming from. We also have people who are racist towards black people and want to keep us oppressed. And they recognize that this weakens us. So that they want to keep us weak, they also promote it. So it's not just one direction that it's coming from. And so it leaves us in this situation. When we stand on our foundation, black man, black woman, black child, we become strong. And anywhere we are, we represent the spiritual group in that region. If we're in Christianity, the real ones that are trying to practice Christianity are black. If we're in Islam, the most Islamic person in Islam is the black one, trying to live by the code. Because we're naturally spiritual, trying to live by a code, which starts with man, woman, and child. We are the single group that if they move us out of the way and get us to accept this behavior, the entire system of civilization collapses and they can produce any world that they want to produce. Wow. Ok. Donc, le frère, il dit ceci. Le frère, il dit... Sorry, brother, let me just get this one first. Le frère, il dit que la guerre et le combat qui est mené contre nous, là, c'est multidirectionnel. On ne voit pas une attaque qui vient que d'un seul côté. Donc, en fait, tout ce qui attaque est multiplié, ça vient de partout. Il y a un groupe de personnes qui se focalisent sur une seule chose, la dépopulation. Et ce sont ces gens-là qui ont cela dans leur culture, ce sont des gens qui ont les moyens financiers, tout ce qu'on peut imaginer. Ils ont en tête un seul projet, la dépopulation. Et ils s'arrangent pour que ce projet arrive jusqu'à terme. On a également une autre attaque qui vient du groupe de personnes qui, eux, ont un racisme contre notre peuple. Et ils savent que ce racisme, cette forme d'oppression, eh bien, ça nous affaiblit. Alors eux, comme ils se rendent compte que ça nous affaiblit, eh bien, ils continuent dans ce sens-là. Donc, on a deux attaques. Dépopulation d'un côté, racisme de l'autre. Faut pas oublier que nous, en tant que Kamites, on a une fondation, on a une base qui est que l'homme est avec la femme est avec l'homme, et ça nous rend fort. Et cette force, nous l'avons de manière naturelle. Et comme vous allez le constater, vous allez voir que si on prend des chrétiens, eh bien, parmi les plus chrétiens, eh bien, ce sont les Kamites. Si vous nous prenez dans le monde des Arabes, eh bien, les gens les plus islamiques, ce seront les Kamites. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui, naturellement, ont ça en eux, qu'ils sont spirituels. Alors, le frère, il termine par quelque chose de très, très fort. Il dit que s'il y a un seul groupe sur la planète Terre qui est capable de faire que si on accepte l'homosexualité, eh bien, toute la civilisation humaine va s'effondrer, eh bien, c'est notre civilisation à nous. Donc, le seul groupe qui, s'il acceptait l'homosexualité, ça voudra dire que c'est vraiment la fin, l'effondrement de la civilisation humaine, eh bien, c'est notre civilisation, elle, qui, si elle acceptait l'homosexualité, eh bien, c'est toute la civilisation entière qui s'effondrerait. Ok, je commence à comprendre. Go ahead, brother. Okay. So now, the last thing I'll talk about, we'll get right. Well, this is going right into what we see, what they call Black Lives Matter. A strategy that they've used at least
since the time of Baba Marcus Mosiah Garvey. Whenever an authentic, independent Black movement for the improvement of Black people begins and starts, they create and or support an integrationist, controlled, passive, homosexual movement to counter it. With Brother Marcus Mosiah Garvey, there was a homophile by the name of A. Philip Randolph. We call him Gay Philip Randolph, but his name was A. Philip Randolph. He started what they call the Garvey Must Go movement, and he contacted the federal government, who got in touch with Gay Edgar Hoover, the homosexual, who was with the FBI, who fought the Black Power movement, and who ultimately was the one responsible for getting Marcus Mosiah Garvey trumped up on a false mail fraud charge and removed from America. This is the strategy: to create or align with Black homophiles, homosexuals, pedophiles, Black, and then replace an authentic Black movement or overthrow one with a homophile movement, a passive integrationist homophile movement. That's the strategy. All right. OK. Donc maintenant, on revient à Black Lives Matter. Il faut dire que depuis l'époque de Marcus Garvey, on se rend compte que chaque fois qu'il y a un mouvement qui est authentique, indépendant, qui se bat pour l'amélioration des conditions de vie des Kamites, eh bien, chaque fois qu'il y a quelque chose de positif qui arrive, eh bien, nos ennemis vont créer quelque chose qui va venir en contradiction avec ça. Et ils vont faire exprès de créer quelque chose qui va être une structure qui est intégrationniste, qui est passive, qui est pro-homosexuelle, qui va venir justement contrer l'idéal qui a été créé. Et dans ce cas, si on parle de Marcus Garvey, il a parlé de deux personnages, de A. Philip Randolph, que lui appelle A. Philip Randolph, qui lui était celui qui était à la base du mouvement Marcus Garvey Must Go, à savoir ce mouvement qui était pour que Marcus Garvey soit déporté et envoyé à l'étranger. Et donc il y a ce monsieur-là, mais il y a également Edgar Hoover, qui était donc le chef de la CIA, si je me souviens bien, et lui il l'appelle pas FBI, pardon, il l'appelle il l'appelle Gay Edgar Hoover. Lui, c'est le monsieur qui justement s'est battu contre Marcus Garvey, mais c'est également celui qui a combattu le mouvement des Black Panthers aux États-Unis. Donc, il dit que le but de ces activités ou de ces groupes créés, c'est simplement pour remplacer le mouvement progressiste Kamite et le remplacer par des mouvements qui sont des mouvements homosexuels et des mouvements qui justement sont là pour nous affaiblir. Dis aux frères. Go ahead, brother. Sorry. Attends, dis aux frères, parce que c'est là où ça commence à être intéressant. Hein? Moi, je l'ai constaté, parce que ce qu'il va dire, avant Black Lives Matter, nous avons la même chose avec comment ils ont transformé la funk avec la musique disco de Travolta, cette musique de cocaïnomane, hein, de petits bourgeois blancs, mais aussi ce qu'ils ont fait avec le hip-hop, la même chose. Hein? Ils infiltrent et ils détruisent de l'intérieur. Donc avant Black Lives Matter, on peut remonter même dans les années 70, 80, 90. C'est la même tactique en fait. Yes. So the brother says that he completely agrees with you, where you see that every time that something positive takes place, the enemy makes sure that anything is destroyed with something more negative. He says that you could see, for example, with funky music that is going to be replaced with disco, and then he talks about John Travolta. He also talks about the fact that you will see in the hip hop movement when this movement will be infiltrated, whereby the positive message of hip hop will be replaced by things that are more sinister and destructive. He says that very often you see that our movements are being infiltrated so that they are destroyed from within. That's exactly it. So now let's get into this thing that they call Black Lives Matter. If you can put up on the screen the picture with the three founders of Black Lives Matter, Alicia Garza,
Oui, est-ce que tu peux mettre l'image des 3 fondatrices du mouvement Black Lives Matter? Ok. Yeah. Attends, Okay. One of them name is. Attends, je mets la photo. Il attend. Just give us a second, brother. There's a little bit of a delay, but then you're going to see on the screen the pictures of the founders of the Black Lives Matter. Donc voilà, nous quand on se fait fluider, voilà les gens qui nous représentent. Les amis, il faut prendre déjà, parce qu'ici maintenant on va apprendre qui est Black Lives Matter, qui sont derrière. C'est bon, j'ai mis la photo. Est-ce que tu peux faire un zoom, frère? Ou c'est pas possible? Non, j'ai fait un zoom là, ça arrive. Il y a un petit délai, mais ça arrive. Ah, brilliant. Okay. Yeah, so I just asked the brother to have like a zoom in just to have it bigger. Yes. Okay. Mais il peut meubler, hein? Il peut meubler. Okay, brother, so you can just talk. Okay. No problem. So this is Alicia Garza, Patrice Callers, Opal Tometi. These are 3 lesbians. So, brother, Alisa Garza, and then the other 2? Patrice? Patrice Cullors, Cullors. Okay. And then Opal, Opal Tometi. She's Nigerian. Mm-hmm. So these are 3 lesbians that started the Black Lives Matter. Oh. Wow. Now, if he can put the other picture up that has Alicia Garza with the person that she's married to. You see the one up front? The one up front here with the Black Lives Matter shirt. Her name is Alicia Garza, the one that did the first hashtag Black Lives Matter. Could you put the other picture up with her and the individual that she's married to so people can see who we're dealing with? Donc le frère maintenant il demande est-ce que tu peux mettre également l'autre photo de Alisa Garza pour qu'on voit avec qui elle est mariée. Pendant que tu mets la photo, je vais dire ce que le frère vient de dire. Il dit que on parle du Black Lives Matter. Il dit que le Black Lives Matter est un mouvement qui a été fondé par 3 lesbiennes. Il s'agit de Alisa Garza. Il s'agit de Patricia Cullors. Et puis, il y a la 3e sœur avec un nom nigérien qui s'appelle Opal, mais j'ai pas bien compris son nom. Mais ce sont 3 sœurs lesbiennes qui ont en fait commencé le mouvement Black Lives Matter. Et là, maintenant, on a sur l'écran la photo de la personne avec qui la fondatrice du Black Lives Matter, ou du moins une des fondatrices, Alisa Garza, on voit la personne avec qui elle est mariée. Mais c'est un locoderme. C'est une ou un locoderme, je ne sais pas ce que c'est en fait. The brother is playing here by saying, is it a he or she? But he's just joking here, but. Okay, now here's what's interesting. This is Alisa Garza. She put this out on her Twitter. This is not us putting this information out. This is her putting it out there. She's showing the female who is a transsexual pretending to be a male that is also white, who she says she's been married to for 10 years and she's been together with them for 14 years, which means she was together and married to this individual before Black Lives Matter ever started. Wow. Okay. So, on voit à l'écran une photo d'une des 3 fondatrices du mouvement Black Lives Matter. Il s'agit ici d'Alisa Garza. Alisa Garza, c'est pas nous qui avons mis cette photo, c'est elle-même qui a mis ça dans son tweet personnel. Et on voit que c'est une femme qui est mariée avec quelqu'un qui est transsexuel, blanche. Et Alisa Garza est en train d'expliquer qu'elle a été mariée avec cette personne pendant 10 ans, mais qu'ils se connaissent depuis 14 ans. Donc, on se rend bien vite compte que cette personne était dans cette relation bien avant le lancement ou la création du mouvement Black Lives Matter. Wow. Okay, now let me tell people how this happened. Our young brother named Trayvon Martin was murdered by George Zimmerman, a small hat. When George Zimmerman murdered this 17-year-old boy, the police didn't even arrest him. There's a brother named Mikhail Muhammad of the New Black Panther Party who organized the Black Panthers in Florida, and they put out a $10,000 dead or alive reward for the capture of George Zimmerman for the murder of Trayvon Martin.
when they did that, it got national publicity, and the whites in America got afraid because black men had decided, if you're not going to lock them up, we're going to put out a bounty for them. We'll go get them ourselves. So you can start telling the people that part. Voilà. 2012. Oui. Donc, le frère, il dit qu'en 2012, il va se passer quelque chose de très important. En 2012, en Floride, on va connaître l'assassinat par un juif blanc qui s'appelle George Zimmerman, qui va assassiner un jeune noir âgé de 17 ans qui s'appelle Trayvon Martin. Alors, ce qui va se passer avec cet assassinat, c'est que la police ne va pas intervenir. La police ne va pas arrêter George Zimmerman. Mais il s'agit d'un monsieur, d'un frère qui faisait partie du mouvement New Black Panthers Party en Floride, qui s'appelle Michael Muhammad, qui va organiser, mettre la machine en route pour qu'il y ait, pour qu'on mette $10,000 sur la table en disant il faut absolument capturer ce monsieur, George Zimmerman, vivant ou mort, il faut qu'on le capture, parce que c'est ce qu'il fallait. Alors, les médias vont avoir peur, parce qu'ils vont se rendre compte que la population kamite s'organise et ça prend une ampleur nationale, et ça fait peur aux gens parce que les gens sont organisés. Sorry, go ahead, brother. Okay, so in 2000, so they were so scared of what the armed New Black Panther Party was putting in place that they arrested George Zimmerman. And then they tried him. They gave him a mock trial. They locked up Brother Michael Muhammad so that when he got acquitted, when George Zimmerman was acquitted, the leader of the Panthers down there was not there, so that you couldn't get the kind of response that we would have expected. So when he was acquitted, this is when Alicia Garza put out the hashtag in 2013, Black Lives Matter. Right. Let me get this, brother. Donc, je reviens à ce que je disais, la population prend peur parce qu'on se rend compte que la population locale est organisée. On met $10,000 en disant il faut capturer ce George Zimmerman si la police elle ne fait rien du tout. Finalement, la police va arrêter George Zimmerman, mais il y aura un jugement qui était une blague où finalement il va être acquitté. Mais la surprise, c'est quoi? C'est que Michael Muhammad, lui, va être mis en prison. Il va être mis en prison, et c'est à cette époque-là, pour la première fois, qu'il y aura un tweet qui va être mis par Alicia Garza, et dans ce tweet, elle va parler pour la première fois, utiliser le terme Black Lives Matter. Attends, je veux juste moi bien comprendre l'histoire. Donc, il y a un meurtre d'un locoderme qui tue un frère kamite. Ensuite, les Black Panthers réagissent, comme le criminel, ce locoderme-là, il n'est pas arrêté, les Black Panthers agissent et ils mettent une rançon. Donc la tête de ce locoderme est mise à prix. L'opinion américaine panique et du coup elle fait arrêter ce locoderme. Sauf que ici le jugement n'est pas adéquat, mais après c'est le frère de Black Panthers qui sera lui arrêté. Genre incitation à la haine raciale, si je comprends bien. Et suite à ça, la demoiselle là, Garza là, elle va maintenant lancer le premier tweet de Black Lives Matter. C'est ça que j'ai compris de l'histoire à peu près? Tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est exactement ça, frère. Absolument. Ok. So yes, so the brother was just making sure that he understands the chronology of all the events. So go ahead, brother. Okay. So what happened was when they put this hashtag out, the guy, a Hungarian small hat, white so-called Jew named George Soros, realized and was able to recognize, okay, there's momentum with black people being angry about the murder of black people. But if we let black people run it themselves, it's going to go the direction of direct aggression in terms of dealing with direct contact with saying these things have to stop. That'll be organic and black. They want to use the momentum of black aggression, but they didn't want it to be controlled by black people. And when he saw the Black Lives Matter, they were able to corral and organize with these lesbians, which is part of the whole platform that they're pushing, and say,
we'll help you start a movement. And the next time a major event occurs, we'll put you in front of it. So what happened? Do you want to say that part or do you want me to keep going? Yes. I'll just get it first, brother. Okay. Donc le frère, il dit, non, il n'y a pas de problème. Donc le frère, il dit que effectivement, lorsque en 2012, Trayvon Martin est assassiné, c'est à ce moment-là que la première fois on voit le hashtag Black Lives Matter. Au même moment, et c'est pas une surprise, il y a un monsieur hongrois qui habite aux États-Unis que nous connaissons tous très bien, du nom de George Soros. Répète encore. George quoi? Donc George Soros, donc un monsieur américain d'origine hongroise, un milliardaire que nous connaissons très bien, il voit ce hashtag Black Lives Matter, il réalise et il fait le lien. Il se dit, il y a un mouvement de colère qui est en train de se mettre en place ici et il veut justement capturer cela. Il dit ceci, si nous laissons ce mouvement, cette énergie grossir, eh bien, on va arriver à une confrontation frontale, on va arriver à quelque chose qui va être très, 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 très violent. Alors, nous, ce qu'il faut faire, c'est qu'on puisse contrôler cette énergie, ce mouvement qui est en train de se mettre en place, de sorte qu'on utilise dans ce que lui appelle black aggression, donc cette agression noire, et d'essayer de la détourner. Alors, ils disent, on va aider ce mouvement, on va essayer de permettre qu'il y ait la création d'un mouvement que ces lesbiennes allaient utiliser. Donc, ils disent, chaque fois qu'il y aura quelque chose qui va se passer au sein de la communauté kamite, eh bien, nous allons vous mettre au devant de la scène pour que ce soit vous qu'on regarde, de sorte que ce soit vous qui êtes à la charge, en fait. C'est vous qui êtes en train de diriger les choses. Wow. Okay. Go ahead, brother. Okay. So then what happened was in 2014, a young brother named Mike Brown was gunned down and murdered by Darren Wilson. We call them domestic terrorists who've infiltrated law enforcement. So he looked like a police officer, but he was a domestic terrorist, and he killed this young brother in cold blood in Ferguson, which is in St. Louis. When that occurred, the young people started an organic movement. A young brother who became a friend of mine named Darren Seals, who was later murdered. He and many of the young people in Ferguson and in that region who had been gangbangers, they decided no more gangbanging. We're going to get justice for Mike Brown. And they started a movement called the Justice for Mike Brown movement, where every day young people, older people, children were organizing in the streets every single day saying, we're not going to let this murder go and be unaddressed. We're going to get justice for Mike Brown. Let me get this, brother. Okay. Let me get this. Donc, on quitte 2000, on va maintenant en 2014. En 2014, nous avons connu l'assassinat de Mike Brown, et c'est un assassinat qui a eu lieu à St. Louis aux États-Unis, à Ferguson. Et il s'agit d'un policier blanc qui s'appelle Darren Wilson, mais lui ne l'appelle pas un policier. En fait, il parle de cet événement comme étant du terrorisme, domestic terrorism, donc le terrorisme à domicile, donc à la maison. Donc c'est un terroriste qui en fait aurait infiltré la police. Donc il parle pas d'un policier, mais d'un terroriste qui aurait infiltré la police. Donc ce monsieur Darren Wilson assassine Mike Brown. Et au même moment, il y a un frère qui s'appelle Darren Seals, qui est un ami personnel de Irritated Genie, qui se battait justement contre ce mouvement Black Lives Matter, va être assassiné. Mais avant son assassinat, lui et ses amis s'étaient organisés et avaient mis au point une organisation qui s'appelait Justice for Mike Brown Movement, donc le mouvement pour la justice pour Mike Brown. Donc c'était un mouvement qui avait été organisé dans le seul but de faire qu'il y ait justice, que le meurtre de Mike Brown soit traité de manière sérieuse et que les coupables payent. Okay, go ahead, brother. Okay. So after that occurred, the young people decided that they were going to fight this. They got a lot of momentum. And this is when George Soros said, okay, we're going to take over this movement and replace
the Justice for Mike Brown movement with something that we call Black Lives Matter. So, okay. And what I'm doing right now for people is I'm putting in, and I know many of the people don't speak English, but I'm putting in an interview of with Darren Seals talking about how Black Lives Matter took and overthrew the Justice for Mike Brown movement. I'm putting it in the chat. Yes. Merci. Okay. Donc, let me just get this further. Donc, le frère il dit que lorsque le mouvement en 2014 de Justice for Mike Brown Movement, donc le mouvement pour la justice pour Mike Brown, lorsque ce mouvement commence à prendre de l'ampleur, parce que c'est un mouvement, comme je le rappelle, qui voulait lutter contre l'injustice policière et l'assassinat d'un innocent, il s'avère que George Soros va prendre les choses en main et il va dire nous devons absolument remplacer cette énergie autour de Mike Brown et la remplacer par Black Lives Matter. Et le frère Irritated Genie dit qu'il vient de mettre sur le chat le lien de cette interview dans lequel son ami qui avait été assassiné, son ami Darren Seals, parle, mais c'est malheureusement en anglais. C'est une interview que j'avais vue à l'époque de Darren Seals qui parle comment est-ce que leur mouvement avait été hijacké par le Black Lives Matter. Ok, les amis, une fois de plus, hein, donc deuxième lien. Si vous ne le voyez pas, c'est pas grave. On doit continuer le show, quoi qu'il en soit. Je prendrai personnellement, je m'arrangerai à reprendre ces deux liens-là pour les mettre dans la partie commentaires, tout cela. Donc vous allez retrouver ça. Pour l'instant, ne restez pas focus là-dessus. On avance dans l'émission. Vas-y, mon frère. Yes, go ahead, brother Irritated Genie. Okay, so then what happened is, when all this momentum was occurring, people around the country were talking about this is unacceptable because it wasn't just Mike Brown. From the time that they murdered our brother Trayvon Martin to Mike Brown's murder, from 2012 until 2014 at that time, they had been killing black men and women all across this country in acts of domestic terrorism that were mostly occurring, not all, but many of them were occurring from law enforcement officials. So that's why we call it domestic terrorism, because white nationalists had infiltrated the law enforcement, which came out in a FBI. The FBI did a study on it and came out in 2006 and said that white supremacists have infiltrated law enforcement on every level. So this was their offensive between 2012 and 2016, where they now began to just activate and start killing black people. Wow. Let me get this, brother. Donc, le mouvement de Mike Brown continue. Il faut bien savoir, comme je l'ai dit au départ, que Mike Brown a été tué, Trayvon Martin a été tué, et c'est à ce moment-là que le mouvement de Black Lives Matter commence. Retenons ceci. Le frère a parlé plusieurs fois de domestic terrorism, donc le terrorisme à domicile, donc le terrorisme à la maison. Eh bien, c'était un mouvement qui avait en fait commencé. Et en 2006, il y a le FBI qui va faire une enquête. Et le FBI va en fait reconnaître et dire effectivement que le groupe des white supremacy ont infiltré toute la machine, tout l'appareil aux États-Unis, que ce soit la justice, les forces de l'ordre, etc. Donc le FBI lui-même reconnaît en 2006 qu'effectivement les mouvements de white supremacy, les suprémacistes blancs, ont infiltré l'appareil de l'État donc américain. Et c'est dans les années 2012-2014 que justement ces suprémacistes maintenant commencent à vraiment mettre leur action en route en tuant les Kamites. Et donc, c'est pour ça qu'on les appelle des domestic terrorists. Okay. Go ahead, brother. Okay. So, and I'll just say these names. You don't have to repeat these names, but I'm just saying these names so people can understand. And I'm just going off the top of my head, but we had Trayvon Martin, we had Rakia Boyd, we had Eric Garner, we had Walter Scott, we had Mike Brown, we had Alton Sterling, Sandra Bland, Philando Castile. This is just a few of the names of individuals that were just murdered, black people, and it was taking place all throughout the country. Even some people, there's a young brother named Kendrick Johnson, they murdered him and stole his organs. And we had done an interview with a brother named Shadow, who they stole his son's organs and killed his son.
in Louisiana when he was in California getting some clothes for his son. So there was a domestic terrorism assault against black people in this country during this time. What happened is that... Yeah, okay. Let me just get this, brother. Donc, en fait, le frère, il dit que c'est à ce moment-là, évidemment, qu'il y a toute une série de meurtres dont vous avez peut-être entendu parler. Il y a bien entendu le cas de Trayvon Martin, il y a le cas de Eric Garner, il y a le cas de Walter Scott, il y a le cas de Mike Brown, il y a le cas de Alton Sterling, il y a le cas de la sœur Sandra Bland qui avait été tuée. On connaît peut-être tous aussi le cas de Philando Castile qui avait été tué et c'est sa femme qui filmait dans la voiture. Il y a le cas de Kendrick Johnson. Donc tous ces cas-là ont été donnés et le frère parle également d'un monsieur qu'ils avaient interviewé qui s'appelle Shadow, qui lui-même a parlé de son fils qui avait été assassiné, dont les organes avaient été volés. Attends, qui garde en mémoire ce qu'il va nous dire. Dis-lui avant qu'il perde le fil. Dis-lui ça, s'il te plaît. Yes, brother. Just keep in mind your line of thoughts, but he just wants to have a diversion. Okay. Est-ce que moi, le frère, j'aurais vraiment bien voulu, et ça vraiment, je le demande. Est-ce qu'il pense que, comment je peux dire? J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé avec le frère Micah Johnson, parce que c'est dommage que ce frère, son sacrifice, ce qu'il a fait, que la communauté ne parle pas de lui. Et j'aurais bien voulu que son nom ne disparaisse pas comme ça, que sur la partie francophone, qu'on puisse se rappeler de lui, parce que son sacrifice, pour moi, à mon sens, il ne faut pas qu'on l'oublie. Est-ce qu'il serait d'accord de nous parler, ça c'est vraiment hors sujet, un de ces quatre, revenir nous parler de ce frère-là, de ce qui s'est passé. S'il maîtrise le sujet, j'aurais bien voulu. Ça, c'est Est-ce que tu as parlé, je n'ai pas bien entendu le nom, est-ce que tu as dit Micah Johnson? Micah Johnson. Micah Johnson. Ouais. Okay, so the brother says that he would like you to talk about someone called Micah Johnson. I'm not familiar with that name, but he says that... I'm on my way there. That's exactly where I'm going. Voilà. All right, okay. Attends. Donc, il dit que justement, il voudrait en parler. So, brother, what Mobali Makasi wants you to do, he says he would like you at some point, it doesn't have to be today, but he would like you maybe to come back at some point and talk specifically about that person, because he says it is important that we in the French-speaking world, we don't forget the sacrifice that person paid, because he thinks that it is important that we remember that name. Yes. As a matter of fact, the reason I'm telling this is to get to that. That's why I'm telling what I'm telling. Okay. He can read my mind, so he knows what I'm doing. Donc le frère, il dit, je sais pas pourquoi, mais le frère Mobali Makasi, il lit dans mon esprit. En fait, justement, je parlais de ça parce que je voulais en arriver à ce cas-là, mais il se trouve qu'il lit ce qui se passe dans ma tête déjà. Voilà. Tu lui dis que mon nom à moi, Mobali Makasi, ça veut dire l'homme fort, et ça explique pourquoi. So the brother says that his name is Mobali Makasi, which means the strong man, which means that that's the reason why he's called that, to be able to read people's minds. Yes, sir. Yes, sir. The strong man that reads minds. Yes, sir. Yeah, l'homme fort qui lit les esprits des gens. Voilà, c'est ça. Voilà. Okay, go ahead, brother. All right. So, after Mike Brown's murder, between 2014 in 2016, the murders were ramping up to the point they began to happen day after day. Like the next day we would just see another domestic terrorist murder of a black person. And it culminated on one day in Baton Rouge, Louisiana, a man by the name of Alton Sterling was out selling DVDs and CDs outside peacefully. The police came, and you can just put in Alton Sterling and watch the video for yourself. They just cold-blooded domestic terrorist execution and murder of this young brother. And then the very next day, a young brother who had a license, he and his lady had a license to carry a weapon legally. They were driving down the street with their young daughter in the back seat, 4 years old. They pulled the young man over for a tail light or something. He was very cooperative, and they just executed him for no reason other than domestic terrorism and the assault on black people. This was 2 days, I think it was 2 days behind each other. So it was happening right behind each other. The next day... Sorry.
OK. OK. Donc, le frère, il dit, on se rend bien vite compte que durant la période 2014 à 2016, donc à savoir à partir de l'assassinat de Mike Brown, on va voir que jour après jour, il y aura des situations de domestic terrorism, donc le terrorisme à domicile. Ça veut dire que au jour le jour, on verra des exécutions qui vont se faire. Il y a par exemple le cas à Baton Rouge, en Louisiane, où il y aura l'assassinat de Alton Sterling, un monsieur qui faisait pas de problème à qui que ce soit. Il était juste dans la rue en train de vendre des DVD. On va voir comment, et c'est des vidéos qui sont sur YouTube, où on verra comment le frère va être assassiné. Et le lendemain ou quelques jours après, eh bien, ce sera le cas de Philando Castile, ce frère, qui est avec sa femme et leur petite fille dans la voiture. Ils roulaient tranquillement. Ils sont dans un état où il est en fait permis d'avoir le port de l'arme sur soi. Ils avaient leur arme et pour un contrôle de routine, à savoir qu'il y avait un phare qui était, je pense, cassé, eh bien, le frère va être exécuté devant caméra. Et voilà encore un autre exemple de ce que lui appelle domestic terrorism, donc le terrorisme à domicile. Go ahead, brother. Okay. It's to understand those two murders back to back because the domestic terrorists were winning the war. Our people were in a state of terrorism. They were killing men and women. And it was happening day after day in America. And then the empire struck back. A young man who had just turned 25 years old. He was a former Army. He was in the Army. He was out of the Army. Now he's civilian, but he had served in the Army in the United States government. He had been trained and learned in the Army how to identify, isolate, and exterminate terrorists. Now, acting in a civilian mode, he saw black people facing domestic terrorism, the same thing he was taught about overseas, and he didn't have anywhere to go because it was individuals who had infiltrated law enforcement, so he couldn't call law enforcement. So he decided that black people had to stop being murdered and that he would take it upon his 25-year-old self. He didn't have a wife yet, didn't have children, but he said he would sacrifice his life so that we could live free because he didn't see that we were going to do it for ourselves. His name was Micah Xavier Johnson. He went out and he, I guess, identified what he determined to be domestic terrorists, law enforcement, and he shot, I think, 12 of them or injured 12 of them, shot 8 and killed 5 of them. He terrified them so bad that for the first time in U.S. history, they were so afraid of him, they did not go in to kill him. They sent a robot in because they were afraid of him. And as he was dying, he took his blood, because they blew it up with the blood robot. He knew he was going to die. He took his blood as he was bleeding and scrolled RB, and then he died before he was able to put G on the wall. Red, black, and green. He said he was representing African people. Wow, ok. Alors, donc, on voit que les États-Unis, à cette époque-là, les hommes, les femmes sont tués. Et à un moment donné, il appelle ça The Empire Strikes Back, donc l'Empire contre-attaque. Eh bien, il va se trouver qu'à un moment donné, un jeune homme de 25 ans, un ancien soldat de l'armée, quelqu'un bien entraîné sur la manière de déjouer donc les activités des terroristes. C'est quelqu'un qui avait été formé pour justement s'occuper des terroristes à l'étranger. Eh bien, ce jeune homme de 25 ans va venir appliquer ces mêmes techniques, mais il ne va pas les appliquer à l'étranger, mais il va les appliquer à la maison. Ce jeune homme décide de prendre les choses en main. C'est le pays. Le pays, voilà, c'est ça. Au pays, donc at home, voilà, au pays. Donc ce frère, il décide qu'il faut arrêter absolument le massacre massif des Kamites. Il sacrifie sa vie. C'est quelqu'un qui n'était pas marié, qui n'avait pas de femme, qui n'avait pas d'enfant. Ce frère de 25 ans, il est connu sous le nom de Micah Xavier Johnson. Donc Micah Xavier Johnson. Le frère n'est pas très très certain de ce qui s'est passé, mais il dit que ce frère Micah Xavier Johnson aurait tué 8 personnes. Non, il aurait tué 5 personnes et il en aurait blessé 8 autres. Quand tu dis personnes, c'est des keufs, hein? C'est des keufs, oui, donc des flics, oui, effectivement. Alors, il dirait que les gens avaient tellement peur de lui que quand il a fallu s'occuper de le tuer, eh bien,
c'est un robot qu'on aurait utilisé pour aller justement être confronté avec ce frère-là, tellement sa menace faisait très très peur. Alors le frère, quand il meurt, pendant qu'il est mourant, il a le courage de prendre son propre sang et d'écrire au mur pour laisser un message. Il écrit RBG, donc Red, Black and Green, donc les couleurs panafricaines. Il n'a pas le temps de terminer de mettre le G de Green, mais il parvient à écrire R, donc le rouge, Red. Il met le B, Black, mais il parvient pas à mettre le G. Donc on suppose que s'il avait eu le temps, il aurait écrit Red, Black and Green, donc les couleurs panafricaines. Donc voilà les amis, vous voyez un peu cette histoire de Mika Johnson, ce frère, d'accord, qui va se sacrifier quand il voit, qu'il regarde à la télé, qui voit les Noirs tout le temps se faire assassiner par ces flics racistes, d'accord, plutôt que de marcher, plutôt que de je ne sais pas quoi, à un moment donné, il s'est dit, moi, on m'a entraîné par ces mêmes locodermes à aller tuer les autres à l'étranger. Eh bien, pour une fois, je vais me servir de mes connaissances pour pouvoir sauver, en tout cas à moi tout seul, faire un peu de ménage. Donc les gars, il y va, il prend son courage, d'accord, pas besoin de manifester, pas besoin de tout cela. Ça, il laisse ça pour les gens faibles qui bavardent sur les réseaux sociaux. Et il va faire ce qu'il a à faire. Oui, moi je valide. À un moment donné, moi je n'appelle pas un terroriste celui qui terrorise ceux qui nous terrorisent. Voilà, moi j'appelle ça un héros. Et vraiment, je vous dis les amis, regardez dans les réseaux sociaux, cultivez-vous sur ce monsieur et il faut faut pas écouter ce que disent les locodermes de lui. Parce que ce frère-là, il est mort pour nous et jusqu'à la fin, il va prendre son propre sang pour pouvoir marquer sur le mur les 3 couleurs que vous voyez là. Dont certaines personnes osent brûler le drapeau. D'accord? Ces mêmes 3 couleurs là, le rouge, le noir et le vert. Voici un vrai héros kamite. Tu peux traduire pour moi? Yes. So Brother Mobali Makasi is talking to our viewers. He's saying that he really takes this seriously. He says that he really wants to pay a tribute to our brothers. He says that anybody who attacks those who oppress us, he doesn't call him a terrorist. The people in the media, talk about Mika David Johnson as a terrorist, but for Brother Mobali Makasi, this is not a terrorist. Whoever defends our people against tyranny, against injustice, is not a terrorist, is a hero. And he wants to make sure that we remember that brother, because for someone who's able to say, stop, enough is enough, I have to defend my people, and he's willing to take his blood and with his blood and with his finger to write that powerful message of the red, black, and green, this is a brother who should be respected and his name should be remembered forever. Well, then, in that same spirit, don't let me stop because we're on a roll now. It wasn't. Just hold on. Donc le frère il dit bon, puisque Mobali était déjà chaud comme ça, écoute, ne me provoque pas parce que si déjà tu commences, moi je vais même aller encore plus loin. So go ahead, brother. Yes, 10 days later, and I know both of you, when you hear this, it's going to really shock you because you probably don't know it because he would have said it if he'd known it. There was a brother who formerly was known as Gavin Long, but he changed his name. You're not going to guess what he changed his name to. No. And he had done this before this happened. He changed his name before this incident. It was long before this incident, but he had changed his name once he came into a knowledge of self to Cosmo Setepenra. Oui. Cosmo Setepenra. Vous parlez en même temps, j'ai pas bien compris. Pardon. Laisse-le parler, je le mettais. Go ahead, brother Genie. Cosmo what? Setepenra. Setepenra. It's a part of the name of the great Sultan of Kemet known as Ramses II. His name was Ursa Ma'at-Ra Setepenra Ramesu Mariaman. Setepenra means chosen by God. Wow. Ok. Donc, le frère, il dit ceci. Eh bien, 10 jours plus tard, donc ça, c'est après le cas de Mika Xavier Johnson, 10 jours plus tard, il y a un frère qui s'appelle Gavin Long. Ce frère, Gavin Long, lorsqu'il a son éveil, donc lorsqu'il quitte l'aliénation, eh bien,
il va changer son nom. Il va changer son nom en tant que Cosmo Septemra, qui est en fait un nom que l'on retrouve à Kemet. Eh bien, ce nom, ça signifie simplement chosen by God, choisi par Dieu. C'était le nom de Ramsès. Oui, donc c'est le nom de Ramsès. Okay, go ahead, brother Irritated, Genie. Yes. So our brother Cosmos Setepenra, on his 29th birthday, he had no wife, no children. The pictures of him, he had traveled back and forth to Africa. He was living a fantastic life. He said, I want to make sure that the point is made. So on his 29th birthday, he goes to the scene of the crime in Baton Rouge, Louisiana, where Alton Sterling was murdered. And he does the same thing that his beloved brother, Michael Xavier Johnson, did. He identified domestic terrorists through whatever means he had, and he began to shoot, and he killed 3 of them there in Baton Rouge, the scene of the crime of the murder of our brother Alton Sterling, on his 29th birthday, in an effort to say we will not tolerate the murder of African people on this soil. We're not going to turn the other cheek. Right. Donc, ce frère, Cosmos Septemra, quand il a eu 29 ans, c'est un frère qui n'était pas marié, qui n'avait pas de femme, qui n'avait pas d'enfant. Il vivait une vie correcte, extraordinaire. Eh bien, ce frère a dit, je vais marquer cela à ma façon. Alors, ce frère, il revient sur la scène, sur le lieu du crime où Alton Sterling avait été tué. Et quand il revient sur ce lieu du crime, il identifie les criminels qu'il doit descendre. Alors, il parvient à tuer trois policiers parce que c'était sa façon à lui de marquer en disant que voilà, on ne va plus tolérer ce terrorisme à domicile et on ne va pas tolérer que nos frères soient tués gratuitement. Et c'est pour cela qu'il avait ouvert le feu et qu'il avait tué 3 policiers pour marquer justement le décès de Alton Sterling. Voilà. Donc ici, je parle à tous les nègres qui aiment bien se faire tatouer des écrits chinois sur leur corps. Tous ces nègres qui aiment bien se faire tatouer des croix de Jésus. Voici les personnes que vous devrez vous tatouer la prochaine fois que vous allez vous tatouer. D'accord? Voici les 2 personnes importantes si vous voulez pendant cet été-là faire le beau sur les Champs-Élysées. Voilà. So Brother Mobali Makasi, he's talking to our viewers. He says, I'm fed up of you people who wear tattoos of the Jesus Christ cross on your chest or on your body. If you have a tattoo that you have to have and wear, you better wear the tattoo of our brothers, of our brother Cosmo Setepenra or of Mike Xavier Johnson. These are the people you should have a tattoo on your body, not other tattoos that are a waste of time. Yes, sir. So this is what happened when that occurred. When those 2 brothers made those decisions, the first thing that happened, we didn't hear any more about any direct, open murders of Black people by terrorists and law enforcement. It immediately stopped. All right, at least for as far as we could see. Secondly, we went to the airways very much like we're doing now, and we began to say thank you for those brothers contributing their lives to our freedom. And we began to inform people that Black Lives Matter had stolen the momentum of the Mike Brown movement for justice for Mike Brown, and that it was a LGBT movement that was not done in the interest of supporting Black people. And so our people began to remove themselves from it because many of our people had good intentions. But once they found out that they had a different agenda and it wasn't about defending Black interests, they pulled away from it and they lost their momentum. And so that's why you hadn't heard about Black Lives Matter from about 2016 to about 2020. They had disappeared. Donc, le frère, il dit que entre 2016 et 2020,
le mouvement Black Lives Matter va en fait disparaître, on va pas en entendre parler. Pour deux raisons. La première, c'est que lorsqu'il y a eu ces événements avec les frères qui ont pris leur courage en main pour tuer les policiers, ça a eu un effet, c'est que les policiers ont pris peur, ont maintenant commencé à éviter justement cette confrontation parce qu'à chaque fois qu'ils tuent un frère, eh bien les policiers mouraient. Donc ça a permis de ralentir un petit peu les choses. Deuxièmement, il s'avère que les frères maintenant étaient beaucoup plus vocaux et allaient à la radio, à la télévision et parlaient de ce qui leur arrivait et donc parvenaient à informer les gens de la situation. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Tout cela va en fait permettre que ces frères qui en fait parlaient aussi parvenaient à expliquer comment est-ce que le Black Lives Matter était un mouvement qui n'avait pas comme intérêt l'avancement, le progrès, la libération du peuple kamite et donc à cause de ça, comme ce Black Lives Matter volait la vedette en quelque sorte à des revendications illégales, eh bien ce Black Lives Matter être mis aux oubliettes et c'est pour cela que beaucoup de frères et sœurs kamites, voyant que ce mouvement, notamment soutenu par le mouvement LGBT, n'avait pas l'intérêt du peuple kamite comme fondement, comme fondation, eh bien les gens vont se retirer et éviter d'être en contact, ou en tout cas de soutenir ce mouvement. Et c'est pour cela qu'entre 2016 et 2020, on ne va pas entendre parler du Black Lives Matter. Dis au frère Genie que s'il a un autre sandwich à partager là, qu'il ne perd pas le fil. Parce que je veux juste à un moment donné commenter un peu l'image qui vient d'apparaître. Donc vraiment, s'il avait quelque chose à dire, qu'il garde ça, qu'il ne perde pas du tout le fil. Okay, c'est un sujet polémique que je vais lancer là. Yes, brother. So this is a subject that is controversial, but it doesn't want you to lose your train of thoughts. If you've got something to say, please say it or just keep it. But at the same time, you would like that we comment on the picture or the slide that we see at the moment on the screen. Est-ce qu'il voit l'image? Okay. J'ai besoin de savoir s'il voit l'image que je viens de projeter là. Yes. Are you able to see the picture on the screen at the moment? Oui, il dit qu'il voit. Ok, parfait. Bon. Tu dis au frère Genie que le mouvement Black Lives Matter, lorsque c'est arrivé en France, j'ai été l'un des noirs francophones à aller dans ce truc-là. J'ai même des photos qui traînent par-ci par-là dans les réseaux sociaux. J'étais vraiment très content de participer. Mais je n'avais pas encore, je n'avais pas encore la conscience que j'ai aujourd'hui des choses, cette conscience globale-là, cette conscience que j'ai aujourd'hui, je ne l'avais pas. J'étais plus le noir émotionnel. C'est-à-dire que pour moi, lorsque un noir est attaqué, et qu'il y avait une manifestation, pour moi, il fallait que je réagisse parce que c'était ma façon pour moi de protester ou de contribuer. Puis, avec le temps, j'ai commencé un peu à changer d'avis. Tu peux traduire ça pour éviter que ça soit long. Comme ça, Yes. So, Brother Mobali Makasi wants you to, keep in mind what you want to say, but he still wants you to comment on this subject. Brother Mobali Makasi says that when the Black Lives Matter movement arrived in France for the first time, he didn't have the level of consciousness that he has today. He says that when things happen, he was a usual, traditional, everyday kind of brother who's emotional. Every time that a brother is killed, you get angry, you get emotional, you protest. But as time was going by, he started to change his mind because he became more aware of what was going on. Ok, vas-y frère. Ok. Et maintenant, l'étape d'aujourd'hui, et c'est là où j'ai envie de connaître un peu son point de vue, j'ai réalisé personnellement que tous les Noirs ne pensent pas pareil. Tous les Noirs, en fait, on est Noirs, mais j'ai compris que nous n'avons pas le même agenda. Que dans ce combat-là, lorsque je manifeste par émotion, je rends des fois service au même type de nègres qui vont m'attaquer, moi, et qui vont bouleverser l'agenda que, en tant que Kamite, j'essaie de mettre en place. Donc, j'ai changé un peu ma stratégie. Je veux que tu traduises cette partie-là et après, je vais continuer. Yes. So the brother says that he suddenly realized that not all Black people don't think the same. He realized that we don't have all the same agenda. He says that when he reacts in a very emotional fashion, this actually doesn't help him, but it helps
all the other coons and Negroes, it helps them in their battle, but it doesn't contribute to helping our situation to improve and change. Ok. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai arrêté de manifester pour les Noirs. J'ai arrêté. Je ne veux plus me retrouver dans une situation où mon énergie va servir à alimenter la même bête qui va m'assassiner ou en tout cas contrecarrer le plan des Khamites. Donc je ne vais pas manifester pour n'importe quel Noir. Je traduis ça et maintenant j'expliquerai pourquoi je dis ça. Pourquoi. Je vais développer après. So now the brother will carry on explaining. He says that today, for example, he has stopped completely joining marches and movement of our brothers and sisters. So anytime that something happens to a brother or a sister, he has stopped joining them and marching with them because he says he doesn't want his energy to feed the very people who are going to be against him. Parce que ici, nous faisons en général de la solidarité de Noirs. Mais nous ne faisons pas de la solidarité de paradigme. Je traduis cette phrase, après je vais continuer. So he says that we unfortunately fall into a trap where we show our solidarity to our brothers, but we don't show solidarity with our people who have the same paradigm like us. Résultat des courses, j'ai donné la force inconsciemment au mouvement Black Lives Matter qui en fait aujourd'hui je m'aperçois que ma force, ma contribution a servi à amplifier cette histoire des trucs des Grecs. Parce que je dis ça pour éviter que ma vidéo soit censurée. Voilà. So the brother says that, yes, in his naive approach that he had in the past, by joining the Black Lives Matter movement, he has given strength to that movement, a movement that is against us. So in a way, he has helped that movement amplify its message. And to be spread across to everybody. Ici aussi en France, grâce à ce mouvement, parce que ici il faut que le frère Genie comprenne que les Noirs qui meurent, ce n'est pas une exclusivité un peu partout, au Maroc, dans les pays un peu du Maghreb, en Mauritanie, en Afrique du Sud, en Malaisie, partout les Noirs se font assassiner. Mais la particularité des Américains, bizarrement, quand eux, ils meurent, c'est-à-dire c'est le monde en général qui va bouger. Mais quand je parie que le frère qui s'est fait floyder, ça aurait été un frère sénégalais qui aurait voulu passer par la France et il se serait fait floyder par les keufs du Maroc, la même vidéo n'aurait pas suscité la même émotion. Et du coup, attends, je te laisse traduire avant que je continue, parce que ça risque d'être, mon truc va être un peu long. Yes, so the brother says that you will see Black people are killed everywhere. So for a Black person to be killed in France, it's not news. It's daily routine. He says that we've got brothers who are killed in Morocco, brothers who are killed in Mauritania, brothers who are killed in Malaysia. He says, but one thing that we notice is that when it is a brother who's killed in the US, it's almost like the entire world shakes. He says, if, for example, our brother George Floyd happened to be from Senegal and he was killed as he was trying to cross Africa to arrive to France, we wouldn't be talking the same way we're talking about George Floyd today. Et résultat des courses, nous nous retrouvons dans des marches émotionnelles où ça ne devient pas, on ne défend pas un frère, nous défendons différents agendas. Parce que ici, pour ce qui est de Floyd, au départ c'était un crime raciste, puis après c'est devenu une bavure policière où même les Occidentaux eux-mêmes disent aussi que nous sommes des victimes. Ensuite, lorsque ça arrive en France, étant donné qu'il y a eu des problèmes des gilets jaunes, alors tu l'expliqueras c'est quoi les gilets jaunes, que les gens se sont pris des flashballs, donc les mêmes locodermes se sentent aussi ensemble, se reconnaissent dans le meurtre de Floyd. Et maintenant, eux aussi sont dedans. Pire, nous avons maintenant aussi les enfants de la République, donc tous ces nègres
qui sont bien dans le système, hein, mais parce que ils ont perdu 2-3 privilèges, parce qu'ils n'arrivent pas à être représentés dans les médias des Occidentaux, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir un rôle au cinéma, ou bien parce que le locoderme ne le paye pas bien, parce que le locoderme dit que c'est un nègre. Donc il est frustré, et à ce moment-là, il va aussi rejoindre ce type de nègre, de marche. Sans compter nos frères complètement islamisés, nos frères complètement christianisés, et moi, qui est kamite, je vais me retrouver à donner de la force avec des gens qui ne pensent pas comme moi. C'est pour ça que moi, personnellement, j'ai arrêté d'être solidaire avec tous les Noirs. Je me concentre avec les kamites. Et je veux savoir, en fait, quel est son point de vue là-dessus. Ça a été un peu long, mais je veux comprendre un peu quel est son point de vue. Yeah, so the brother is now concluding his statement. He just understands that it's a little bit long, but it was necessary for him to make it very, very clear. He says that he would like to have your opinion, your point of view on the situation that is very, very simple. He doesn't want to associate with anything other than something that is what we call it in French, kamit. Kamit means that someone who's so conscious that he is not for Christians or Muslims, he's for the liberation of our people. He says this. He says he has stopped marching. So if it is to do with joining a march, defending other people's agenda, he's not interested. He says, you see in France, when the situation with George Floyd started, in France, we were talking about a racist crime. And then he moved on into a terrorism by the police. But when you see in the case of France, for example, you, brother Irritated, Genie, you might be aware of this. It's something that we call in France, les gilets jaunes, that in the media is known as yellow vests, where people were marching for various reasons for their social life. And then he says that you see in France that people who were victims, those who were marching for the yellow vest, all of a sudden now they joined the game. They joined the protest that's saying, the violence that we received as we were marching for our rights as citizens of France, well, we also feel the same way as our brothers and sisters are being oppressed. So now they joined the game. And now all of a sudden, you've got now the yellow vest people, white people, our brothers and sisters in France who are part of the system, who for some whatever reasons might have lost their privileges. Maybe they didn't have a particular role in the cinema, or they didn't have all the money that they needed. Out of frustration, they now joined the movement. And now all of a sudden, our brothers and sisters who are conscious, they find themselves inundated by Christians, Muslims, and so on. And for that very reason, Mobali Makasi says he doesn't want to join his energy to any marches, and he would like your point of view on that. I'm sorry that it was a little bit long. Right. So what I'm gonna try to provide some solution here, because that's actually where I'm going. So it's the perfect question, the perfect timing. Okay. First thing I'll say is for the brother, first of all, not to blame himself or to blame anybody else, because it's warfare. And in warfare, you fight the best battle you know how to fight at the moment. What I'll say is that if there's anybody to blame, for me, I blame myself, because I'm a general. My job is not to get out and fight every fight. My job is to give you, brother warriors, the right perspective, because I'm sitting right in the lap of the Satan right here. I'm in the heart of the demon in his mind. I'm right here with him. I can perceive, based on the information we get, what's happening before most people can, because we have better access. My job is to articulate and to find the warriors like yourself and share the battlefield, so that once you all got the battlefield, I already know what y'all are going to do. You're going to make the right moves, but it's impossible for anybody without the right information to do it. So I'll take the hit for that one. I wasn't able to connect with you brothers in time to share the information that we got from the experience here that we had, to say, hey, this is what's going on, this is how they're going to move, and then you'll know exactly what to do from that point forward. So I'll start by saying that, and then I'll get into some solution-oriented things, and we'll talk about this picture. Okay, let me translate this. Donc le frère, il dit que tout d'abord, lui, il dit ceci. Il ne faut pas que tu vois les choses négativement par rapport à toi-même. Il dit, voilà, tu es là, tu as tes outils, et tu te bats avec ce que tu as. Donc quand tu dois te battre, tu te bats. Mais il dit ceci, que lui, Irritated Genie, il se voit en tant que général.
Et en tant que général, lui, son travail, c'est de faire quoi? C'est de donner l'information correcte pour aider des soldats sur le terrain, comme toi-même, Mobali Makassi, de sorte que tu puisses te battre lorsque les choses arrivent. Il dit qu'il s'excuse, il est vraiment désolé qu'il n'a pas pu avoir cette connexion qu'il a aujourd'hui avec toi. S'il l'avait à l'époque, eh bien, il t'aurait averti, il t'aurait dit, écoute frère, voilà, moi qui suis aux États-Unis ici, je suis dans le ventre de la bête. Je comprends comment il fonctionne, je sais comment il agit. C'était mon travail à moi de t'informer, de te dire, voilà ce que j'ai compris, voilà ce qui se passe. Toi qui es sur le terrain en France, je te propose de bouger, de faire ça et ça et ça et ça, parce que c'est comme ça que l'ennemi attaque. Mais comme il ne te connaissait pas, il n'a pas pu te donner cette information et il te prie de l'excuser de ne pas avoir partagé cette info. Go ahead, brother. Okay, fantastic. All right, so now, here's what's going on. All right. We thought that we had killed this whole movement, but they didn't die. We just beat them down. They hid, they regrouped, and they prepared for another period. What's happening now, and I don't want to get deep into this, but long story short, there are two groups of white folks in America that are fighting now. They're taking the one group that we see now using this term Black Lives Matter, George Soros and that the group that they represent, are taking the George Floyd murder and using it to resurrect Black Lives Matter as a black battering ram to get their agenda accomplished. And so our job now is to show people this is not the battle that we want to engage in, and to do exactly what the brother said, which is split the forces. And I'm going to show people how we're going to split the forces so that we can get properly aimed at our own objectives. I'm going to show real quickly, you say that part, and then I'm going to tell the people what we're going to do and what's going on with this picture. Oui, donc le frère, il dit, il pensait que le mouvement Black Lives Matter avait été complètement anéanti, rayé de la carte. Mais malheureusement, non. Ce groupe s'est regroupé et s'est reformé. Et il dit qu'il voit maintenant deux groupes qui sont activement en train de se battre aux États-Unis. Le premier, c'est le Black Lives Matter. Donc, le groupe Black Lives Matter a vu la situation de l'assassinat de George Floyd et ils se sont dit, avec l'assassinat de George Floyd, c'est notre chance de pouvoir maintenant amener à la résurrection l'agenda qu'ils avaient donc au départ. Ils se disent, on va utiliser le cas de George Floyd pour justement se remettre à pied, donc se remettre sur pied pour pouvoir avancer. Alors, le frère Irritated Genie dit, en fait, lui, il voit une manière très, très simple où nous pourrons séparer les choses, donc to split the forces, où on peut maintenant commencer à se distancer pour pouvoir vraiment arriver à viser juste et atteindre notre objectif. Go ahead, brother. Okay, so if you look at this picture, this is supposed to be a quote-unquote Black Lives Matter. But you see this white female with a sign that says Black Trans People Matter. Now, remember, we saw the three lesbians that started it. We saw that one of them when she started it, she was married to a white transvestite when she started it. And now what does this mean? We also have a video that we can't play now, but a video where she says our objective from the beginning was to queer out the Black liberation movement. This is her words. And you see the sign right there. So what's happening now is that with the murder of George Floyd, they had gone back and prepared. The next time they had momentum, they weren't just going to do this in America. They were going to create an international movement to begin to pierce the African continent with the homosexual agenda, to pierce Europe, to pierce America. Under the guise of protecting Black people, they were going to use the Black battering ram to ram in and then push in this transsexualism, which is why we see in Gabon right now, they're voting to make homosexuality legal. It's all an agenda to push the LGBT. OK. Donc,
Le frère, il dit, la photo que vous voyez à l'écran, vous allez voir que c'est supposé être Black Lives Matter. Mais comme vous pouvez le voir, ce sont essentiellement des blancs et en général des femmes. Et vous allez voir qu'il y a une femme blanche au milieu de l'écran qui tient un panneau qui dit Black Trans Matter. Donc les transsexuels. Black trans people. Oui, donc les personnes noires transsexuelles, justement, donc c'est défendre ces gens-là. Il dit, retenez bien ce qu'on avait dit au début. C'est un mouvement à la base qui est fondé par 3 lesbiennes noires. Et une de ses fondatrices est une femme mariée à un travesti. Donc, il dit, dans une vidéo qu'il ne peut pas vous montrer maintenant, il dit qu'il y a une vidéo qui existe en ligne dans laquelle ces personnes de Black Lives Matter disent de manière très, très claire que nous sommes ici pour justement travestir le mouvement de Black Lives Matter. Wow. Donc, lorsque le meurtre, l'assassinat de George Floyd arrive, eh bien, c'est là maintenant qu'on se rend compte que ce groupe de Black Lives Matter s'est préparé. Et s'est préparé pour frapper fort parce que le but du jeu, c'est de frapper de manière internationale. Parce qu'ils veulent maintenant vraiment percer l'abcès pour que ce mouvement, on puisse le retrouver en Afrique, en Amérique, en Europe. C'est vraiment l'idée de pousser le caractère des trans, comme on peut le voir sur cette affiche, vraiment pousser cela. Et c'est pour cela que c'est pas une surprise qu'à l'heure où on vous parle aujourd'hui au Gabon, il a été légalisé, donc l'homosexualité a été rendue légale, à l'heure où on vous parle aujourd'hui au Gabon. Go ahead, brother. Okay, fantastic. Now, so here's what I want to do, because we have to realize that now that we understand that we do have to stand up against the murder of Black people. So we like the fact that our people have been activated. But many of them don't realize that they've been activated in defense of an agenda they don't agree with. What we're going to do, it's hard to destroy the name Black Lives Matter because it was brilliant for them to use our name, which activates our love for ourselves in it. What we're going to do, and we're starting to hear right now, started it last night on the program, we can do it right here. We're going to divide the movements. So if the brother can, I want him to put up the little banner that says Black Liberation Movement. If he can put that up now. Donc, si tu peux mettre, frère, l'affiche qui dit Black Liberation Movement, s'il te plaît. Okay. Alors, pendant que le frère, il dit ça, je peux déjà traduire ce qu'il avait commencé par dire. Il dit, c'est tout à fait normal que nous soyons révoltés lorsqu'il s'agit d'un meurtre d'un frère. C'est en fait tout à fait normal, parce que c'est vraiment quelque chose que nous devons faire. Mais il dit, il faut bien se rendre compte que c'est très, très difficile de détruire le mouvement Black Lives Matter, parce que ça a une ampleur, c'est très, très connu, et donc c'est assez difficile. Mais ce qu'il faut faire maintenant, c'est diviser le mouvement. C'est diviser le mouvement, et c'est pour cela que nous commençons ce soir, et nous commençons sur ta chaîne ici, Mobali Makasi, où on va parler de ce qu'on est en train d'essayer de faire lorsqu'il s'agit de Black Liberation. Go ahead, brother. Okay, here's what we're doing. The Black Lives Matter, we're now separating into 2 separate movements. One of them is the GLM, Gay Lesbian Movement. That's Alicia Garza and all of them that are pushing this transsexual stuff. They can go ahead their direction. It's called, and from now on, that's what we're going to call it, the Gay Lesbian Movement, the GLM. And then the BLM, that's ours. It's the Black Liberation Movement. And you see here, it says, we don't trade bodies for buildings. Our interest, you take... You take the life of an African. I'm not knocking anybody who thought that the right thing to do was to burn a building. I'm not saying that you were wrong, whatever you decide to do, but we're not sufficient. It's not sufficient for a building to burn when my brother's sister has been murdered. We trade bodies. Bookman Duddy said blood debts must be repaid in blood. So I'm saying I'm not asking anybody to do something. I'm just saying
that our spirit and our personality is not interested in buildings when we see our people losing bodies. That's the trajectory that we're on. We want the killing to stop, and it'll stop on both sides. But you won't kill us and be concerned about a building. That's to be the least of your concerns. So, and I say that because in these protests, the individuals in America that have been burning buildings, the ones that have been throwing bricks and delivering bricks for these protests, the ones that have been doing all this sexual degeneracy, holding up phalluses, doing all of these things, burning buildings, breaking out windows, those have been white folks. Those have not been Africans. A few of our people may have gotten in after they started it, but it was whites that were doing it. Our people are out there saying, stop killing our people. And we don't do that by burning a building. We do that right to your face saying, you need to stop this. The gay lesbian movement does one thing, but the BLM is not no Black Lives Matter. Our lives do matter, but it's the Black Liberation Movement. And what we're going to say from here on out, we are exclusive of homosexuals, LGBT. You cannot be part of the Black Liberation Movement if you're involved in that behavior because it's not Black. So go your own direction. Go join the gay lesbian movement. That's your choice. And our movement is Black man, Black woman, Black child, Black Liberation Movement, BLM. Donc, le frère, il dit ceci. Nous allons commencer aujourd'hui. Nous allons nous séparer complètement. Sur l'écran, vous voyez BLM. Ça veut dire Black Liberation Movement. Donc, il dit qu'à partir d'aujourd'hui, il y a une scission. Il y a celles et ceux, comme les sœurs Alicia Garza, qui, eux, vont rester dans le GLM, à savoir Gay Lesbian Movement. Et nous, on se sépare de ce mouvement, GLM, Gay Lesbian Movement, et nous, on va former notre BLM, Black Liberation Movement. Il dit, nous, on n'est pas intéressés par rapport au fait que il y a des bâtiments qui sont en feu. Nous, ça ne nous intéresse pas de brûler des bâtiments lorsqu'on voit nos frères et sœurs mourir sous les balles policiers. Ça ne nous intéresse pas de voir des vitres qui sont cassées lorsque nos frères et sœurs sont étouffés en direct devant des caméras. Alors, il dit, si vous voyez le mouvement des protestations que nous voyons aux États-Unis, la plupart du temps, les vitres que l'on casse, les buildings qu'on brûle, eh bien, ce sont des Blancs qui le font. Nous, on est là pour dire à nos frères et sœurs et de dire à toute la planète, il faut qu'on arrête de tuer notre peuple. Et on ne le fait pas en brûlant des bâtiments et en cassant des vitres. Mais la plupart du temps, les casses et les vandalismes, eh bien, ce sont des Blancs qui le font. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous, on dit stop killing our people, arrêtez de tuer notre peuple. Nous, on se présente comme BLM, Black Liberation Movement, et ce mouvement, il va être exclusif. On n'a pas accès à ce mouvement si on est gay et lesbienne. Si vous êtes gay et lesbienne, vous allez chez le GLM, Gay and Lesbian Movement, mais nous, en ce qui nous concerne, c'est Black Liberation Movement, où c'est l'homme noir, l'homme kamite, la femme kamite, l'enfant kamite, etc. Mais on n'a pas accès aux gays et lesbiennes. Ouh, c'est puissant. C'est puissant. Déjà, qu'ils sachent que nous, on reprend. Déjà Paris, là, avec Mobali, dès la semaine prochaine, on fait la promotion de ça. Voilà. Donc, So the brother says that we are definitely behind this and we're going to heavily start promoting that BLM movement from now on. Beautiful, beautiful. And the reason we're doing this is we just decided to do this because of what our brother was saying. It's a confusion. We don't want to be mixed up. And so what happens when we come to Black Liberation Movement, if you're talking anything else other than, first of all, if you ain't Black, we don't want you there. Now, I'm not saying that if somebody out there has something we need, you can't go get it from them and then bring it to the meeting. That's fine. But they stay out there. If it's Black, then we need to organize with one another, Black men, Black women, Black children. We can use anybody in the process to get what we're looking to get for whatever's being looked at. That's fine. We can sit down with anybody. But when we meet to organize, to decide our direction is only Black. And Black means not LGBT. If you want to bring that to the table or even be that, go join the Gay Lesbian Movement, your GLM. And now we can divorce ourselves and be clear when we're on the battlefield what we out there for.
Donc, le frère il dit, Mobali Makassi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, il y a un sentiment de confusion. On est tellement confus, on ne sait pas où aller. Et c'est pour cela que le Black Movement ici, c'est vraiment très, très important parce qu'il dit, le fait qu'on s'est séparés comme ça nous permet de nous organiser. Donc, il dit, si vous avez votre combat et la revendication n'est pas quelque chose de kamite, ça ne nous intéresse pas. Et de plus, si vous n'êtes pas kamite, vous ne pouvez pas être membre de cette organisation. Vous devez non seulement être kamite, mais en plus, votre revendication, ça doit être la libération du peuple kamite. Mais si vous venez avec quelque chose d'autre, qui soit peut-être sexuel, ça ne nous intéresse pas. Si vous voulez cela, allez rejoindre le mouvement LGBT, parce que nous, on se dissocie de vous, on divorce de vous, parce que ce qui nous intéresse, c'est Black Lives Movement. Ici, je vais maintenant passer en mode aliénation Super Saiyan. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc, dis-lui déjà que ça va être chaud. De toute façon, il est au courant. So, brother Mobali Makassi just warned you, he's going to now move, trade his hat, and then be a super coon, and he's going to ask you a question. He just wants you to be prepared. Okay. Dis au frère Genie. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que là, ce que tu veux faire, c'est un truc communautaire. Hein, le racisme, il est partout. Tout le monde peut souffrir des bavures policières. Hein, c'est quoi ton histoire là, des histoires de les noirs entre les noirs? Et moi, si je suis blanc et que moi, j'ai pas des problèmes avec les noirs, ça veut dire que moi, j'ai pas le droit d'être avec vous? Ça veut dire que vous êtes des racistes? So the brother says he doesn't really agree with you. He says, what is it? Why is it that you have to create a group, a separate group from everybody else? He says that, you've got other communities also might have problems with the justice or with the police. Why is it that you are trying to separate people? Because there might be white people there who are Black friendly, and then are you saying that they might not be able to join in because you have people who don't hate Black people, and why is it that you don't want to allow them in? Okay, well, I'll start Dis-lui by donc qu'il est raciste. So in this case, you are going to be a racist. Okay, what I'll say is this. I'm an African and I'm better than everybody else. So I don't see nobody else being able to stand next to me and be equal to who I am as an African. Fine, I'll accept that. I'm an African. I want to do things my own way. And if we get to the table and somebody wants to help, then whatever it is you need to do, you can do it on your own. But I'm an African. I'm going to only stand next to Africans because as African people, we're the best people and we need to do something for ourselves. That's why. Donc, le frère, il dit que lui, c'est un Africain. Il ne se considère pas comme l'égal de tout le monde. Il dit que lui, il peut faire les choses à sa façon. Si vous êtes là en face et vous voulez aider, d'accord, faites-le, mais vous n'allez pas le faire de sorte que nous, on soit donc associés avec vous, parce que moi, ce que je veux, c'est me mettre debout, tout seul, avancer, pour que les intérêts de mon peuple puissent être garantis. Donc moi, je passe toujours en mode aliénation. Pire encore, maintenant, je passe en mode transformation super. Donc je deviens un locoderme. Maintenant, mon Bali, il s'appelle François. Tu lui dis déjà. François, maintenant, il va le parler. So he says that now he even goes to another highest level of being super cool. He said even now he's even going to turn white. And in fact, he's even going to change his name, and his name is Francis. Okay, Francis. Yes, sir. Okay. Dis au frère Genie. Donc moi là, je suis un locoderme. Si je veux aider les Noirs, parce que ma femme elle est noire, d'accord? Moi j'aime les Noirs, tout cela, j'aime le hip-hop. J'ai même l'album de Booba. Donc, comment je fais moi pour aider les nègres qui se font floider? Tu lui dis, comment je fais? Okay, so here I am, white man, named Francis. Actually, I love Black people. In fact, my wife is Black, by the way. And I've got this rap artist album, and I love it. So now, if I want to help Black people, how do I do it? Okay. You go out and find as many whites who are fighting against the interests of African people as you can, and you make sure they never get the chance to do it ever again. Le frère Irritated Genie dit ceci. Ok, d'accord, parfait.
Alors, si tu veux vraiment aider les Kamites, il n'y a pas de problème. Tu vas dans la rue, tu sors dehors et tu vas chercher un max de tes frères locaux et vous allez maintenant travailler pour que le problème de massacrer et de faire mal à nos frères ne se reproduise jamais plus. Ok. Tu dis à Genie, hein, vraiment, il est vacciné, il est bon, il est bon, parce que j'arrive pas à le déstabiliser. So the brother says that you are completely vaccinated. He tried to destabilize you, but he didn't manage. So you must be very, very good. Yes, sir. Ok, parfait. Il peut continuer. So you can carry on, brother. Okay, well, pretty much, I think at this point where we are is really this where I wanted and intended to end it anyway, with the Black liberation movement and separating the the gay lesbian movement, because really what we're faced with as African people, and I'll leave everybody with this. First of all, I enjoyed the program. Love y'all, brothers. Love what y'all doing. This is so important that we reach out to each other across the world. And I want to leave our people with this thought. In a reality, the war is no longer coming. African people are under siege by a number of forces. And a lot of times we end up arguing with each other because we understand one aspect, not understanding that we have multiple wars we're fighting at the same time. A lot of times, 5 different Black people have 5 different opinions, and all of them tend to be right these days. We're facing chemical and biological warfare. We're facing Mobutu race traitors who turn against us. We're facing chemical and biological warfare. We're facing integration and miscegenation. We're facing direct assault and brutality, domestic terrorism and international terrorism. And we're facing a homophile agenda. And we're facing just apathy in a lot of our people who don't know what to do, and confusion, or some that just don't care. Well, what we have to do for those that are going to fight, we got to find each other. We got to have these types of dialogues, and we got to understand something. It is going to be up to us to put ourselves in positions of power, not just positions where we can speak to our people in power, because this is the powerful position we have here, but in banking, in food supplies, in commerce, in everything that lends itself to positions of power and leveraging power in the interest of helping our people. It is not going to be sufficient for us to only be the voices. We're going to have to take over and be the voices, the faces, the decision makers, the educators. We are what our people need, and nobody's coming to help us as African people but the strongest of the strong of African people, the Mobali Mokasis of the world, who take the front position and are comfortable with being in the front position, being in leadership, giving directions and instructions, comfortable with the fact that we'll make mistakes, but then we change the course when we make a mistake and get it right, move forward, and help deliver our people out of the situation. So I thank you, brothers and sisters, my brothers and sisters in the French continent, on Asia and France. Share the information. We love you, and anything we can do, sharing information or anything else we can share. We love this interaction, and we want to help save this beautiful race of ours in the 21st century. Wow. Le frère dit que la guerre que nous menons là, elle vient de tous les côtés. Donc nous sommes assiégés. Il est donc important justement que des projets et des émissions comme celle-ci puissent voir le jour, parce que ça nous aide. Parce que nous sommes attaqués de tous les côtés et de plusieurs manières différentes. Il y a des attaques biologiques et chimiques. Il y a ce que lui il appelle des Mobutu, à savoir les traîtres au milieu de nous. Il y a des attaques qui viennent de l'intégration. Il parle de l'assaut direct que nous subissons avec la police. Il y a on a aussi l'aspect qu'il y a une confusion entre nous, l'apathie. Il y a également l'agenda des homosexuels. Donc, et c'est pour cela que, comme nous sommes attaqués de partout, il faut absolument que nous nous retrouvions. Il faut que nous tissions des liens, des connexions entre pays, par exemple la France et les États-Unis. Il dit, il faut que nous nous mettions dans une position de pouvoir. Donc, que ce soit l'industrie bancaire, que ce soit l'industrie alimentaire, que ce soit le commerce en général, il faut que nous puissions nous mettre en situation où nous pouvons vraiment défendre les intérêts de notre peuple, parce que c'est ça qui est important. Nous devons donc de ce fait devenir la voix, le visage,
les personnes qui prennent les décisions, les personnes qui éduquent, nous devons justement englober tout cela parce que c'est ça qui va nous aider à devenir forts. Il dit, nous devons devenir des Mobali Makasi du monde, de sorte que nous puissions être à mesure de guider les gens, leur donner une direction claire à suivre, de sorte que nous puissions aller de l'avant. Nous vous aimons beaucoup et nous voulons vraiment tout faire pour que nous puissions défendre cette belle race, la race kamite. Waouh. Dis au frère Genie, vraiment, merci. Encore merci. Parce que cette connexion-là, vraiment, ça... Comment je sais, j'ai pas les mots. Mais tout ce que je peux dire, c'est vraiment merci pour ce qu'il fait de son côté. Merci aussi de pouvoir communiquer avec ses frères, malgré la barrière de la langue, malgré tout cela, prendre son temps pour pouvoir nous donner accès à ses connaissances, créer un pont entre nos frères des États-Unis et nous autres de la francophonie. Vraiment, merci beaucoup. Yes, so the brother really thank you sincerely for the work and the excellent work that you do. He says words could never express what he feels. He says that despite the barrier, despite the language, we were able to bridge the gap. And he's sincerely thankful for everything that you do, brother Irritated Genie. All right. Well, I appreciate both of you, brothers, and I'll leave you in saying straight black pride and black liberation movement. Donc, il nous dit straight black pride, donc la fierté kamite, straight, donc on n'est pas dans l'homosexualité, et puis il dit black liberation movement. Ok. Tu dis, oh frère, comme j'ai coutume de faire, hein, on va se quitter dans les langues africaines, c'est vrai qu'on n'a pas commencé comme ça, donc je vais lui dire Matondo Genie, et lui va juste te dire Matondo Mobali, et on sera ok. So we didn't start like this, but we'll end up in this way. We will thank each other by saying Matondo Mobali Makasi, which means thank you Mobali Makasi, and then he says thank you brother Genie. So you just have to say thank you Matondo Mobali Makasi. Matondo Mobali Makasi. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir mon frère. Thank you very much, brother Genie. Thank you so much, and have a great afternoon over there in Washington D.C. All right, Genie out. Otep. Genie out. Bye bye. Voilà les amis. Ouf, frère. Lourd, hein? Qu'est-ce que t'en as pensé? Il est parti? T-Boy? Il est parti, effectivement, oui. Ouais. Lourd, hein? T'as fait du bon taf, frérot. Hein? Merci la famille, merci. Frère, vraiment, moi, je sais pas comment tu fais, mais moi, il faut que tu m'expliques. Hein. Vraiment, ton truc là, c'est chaud, quoi. Moi, je veux bien que les gens traduisent, mais faire ce que tu fais, frère, là, on est dans un niveau... Je pense que même les chaînes des locodermes, là, vont finir par te chercher. Hein. Parce que, frère, là, ici, moi, j'ai jamais vu ça. Même des fois, des émissions des locodermes, ça galère. Hein. Nous, on travaille avec les Kamites, on travaille avec nos balais Makasi, simplement. Voilà. Frère, mais il faut que tu te reposes parce que là, tu sais, demain, on remet ça. Hein. Il est déjà 22h passées. L'émission, elle a duré longtemps, hein, 3 heures et quelques. Mais moi, je ne les ai pas vus passer. Essaie de te reposer parce que demain, j'aurai encore besoin de toi. En tout cas, merci, frérot. Merci de comment je peux dire, de prendre ton temps, hein, pour nous faciliter l'affaire. Parce que je ne sais pas comment j'aurais fait si tu n'étais pas là, quoi. Un réel plaisir, mon frère. Tu sais, lorsque je vois les commentaires des frères qui disent merci, ça a assuré, merci ça fait plaisir. En tout cas, c'est un réel plaisir. Et puis, c'est moi qui te remercie, frère, parce que tu as ouvert ta chaîne pour nous et tout ça. Et on est vraiment reconnaissant à 100%. Merci beaucoup, frère. Ok, au tep, mon ami. À demain. Bye bye. Ciao. Alors les amis, bon, on s'est bien amusé, hein? C'est vrai qu'on rigole, mais on apprend quand même pas mal de choses, parce que ici quand même les informations qu'on donne, hein, c'est pas des choses qu'on entend comme si par-ci par-là. Quand même, voilà, il y a quand même des intervenants de qualité, et en général, on vous donne quand même des bonnes pistes pour que après vous puissiez faire vos recherches, ou même quand vous maîtrisez le sujet, pour que vous ayez d'autres arguments. Ok, donc c'est ce qu'on a fait. C'est vrai que en général, lorsqu'on parle de ce mouvement Black Lives Matter, tout ce qu'on trouve à dire d'intéressant, c'est de dire oui, c'est Soros. Mais on n'a pas l'histoire de comment ça s'est passé avant Soros. Et aujourd'hui, vous avez ce petit lien là, hein,
qui va vous permettre d'en savoir un peu plus, d'accord, à travers vos recherches. Et puis, il faut qu'on puisse avoir le courage de réactiver les noms de nos 2 frères, surtout le frère Mika Johnson. Il faut pas faire en sorte que ce frère-là, qu'il ait fait tout cela pour rien. D'accord ? Ce frère doit demeurer dans nos mémoires. Si on doit donner des noms à nos enfants, eh ben Mika. Moi, je veux bien. Mika Johnson. Pour une fois, ça sonne un peu locoderme, mais parce que c'est le Renoir qui a tué des locodermes keufs, on fait une exception, je veux bien. Voilà. Donc, il y a ça, mais les amis, demain, on passe en mode... en mode Umar Johnson, les amis. Donc là, vous avez vu, hein, toujours avec nos frères des États-Unis. C'est bien qu'on sache un peu ce qui se passe. Moi, je les aime bien parce que c'est des gens, vu qu'ils sont confrontés à un racisme dur, comparé à nous autres là, on a un racisme un racisme sournois là. On ne dit pas vraiment les choses, mais c'est quand même là. Du coup, on ne se rend pas très compte et on a du mal à combattre ce racisme. Donc moi, je les aime bien, les Kenris, sur ces domaines de racisme parce que, comme eux, ils en meurent, hein, ils sont mieux organisés pour faire face à ça. Donc il faut prendre des notes, il faut prendre des conseils, hein, de nos frères des États-Unis parce que vraiment, c'est eux qui sont le plus confrontés, même si nous, on subit ce racisme. Mais en général, surtout la partie francophone, on ne réalise pas en fait. Hein, parce que on te donne tes allocs, tu regardes Paris PSG, tu vas au travail, tu as un pote blanc, tu te dis « Ah bon, je ne suis pas concerné. » Voilà. Tu vois, tu réalises pas que tu es dans un système. Du coup, tu as du mal en fait à anticiper, hein, jusqu'à ce que le racisme, que tu sois touché personnellement. Et à ce moment-là, tu dis « Ah ouais, c'est vrai, le racisme, ça existe. » Et après, tu deviens un enfant de la République et tu ne sais pas où te donner de la tête. Hein, tu commences à faire des trucs, tu ne sais pas où tu vas. D'accord ? Parce que justement, ce système-là fait en sorte qu'il y a un racisme, mais nous ne le réalisons pas. Et nous combattons mal. Hein, on fait des marches avec des gilets jaunes, on fait des marches avec des Grecs, on ne sait pas comment on avance, on est des enfants de la République, donc du coup c'est du n'importe quoi. Donc ces questions-là de racisme, il faut qu'on puisse il faut revoir tout cela. Donc demain, nous allons être avec le frère Umar Johnson parce que lui va nous expliquer c'est quoi le racisme. Moi, je ne veux plus les définitions des locodermes parce que c'est eux qui nous imposent le racisme, c'est pas à eux de nous dire ce que c'est. C'est nous qui subissons le racisme. On est mieux placé pour définir le racisme. En tout cas, nous, ce qu'on appelle le racisme, c'est quoi ? On est mieux placé parce que c'est nous qui en meurons. On en meurt tout le temps. Donc, on est mieux placé pour en parler. Donc, moi, ça va être demain le frère Umar Johnson. La dernière fois, il était censé être avec nous, mais après, il y a eu le frère qui s'est fait floyder. Donc, il n'a pas pu être là. Donc, techniquement, demain, il sera avec nous. Ok, vraiment, j'espère qu'il n'y aura pas d'empêchement et que les ancêtres vont faire en sorte qu'il n'y ait rien qui va annuler ce live. Mais ça serait vraiment intéressant parce que la dernière fois, il n'avait pas fini. Ok, donc voilà les amis, reposez-vous parce que demain encore école, hein, parce que je sais que je vous ai pris un peu en otage, mais je sais que vous avez tous kiffé, je sais qu'on passe quand même des bons moments. Merci pour tous les gens qui soutiennent la chaîne, merci à tout le monde. Merci à l'équipe Muntu. Mon frère Amosi, c'est tout le reste. Merci à vous. Merci à toutes ces personnes qui partagent les lives, qui like, qui soutiennent la chaîne, qui soutiennent ma démarche, qui comprennent ma philosophie, d'accord, qui se reconnaissent dans ce que je fais. Merci à vous. Quant aux autres qui n'aiment pas mon discours, ben, continuez à être jaloux, continuez à disliker. Bon, là, je vois que le match, on a encore gagné. Hein, 3 dislikes sur 755. C'est du bon. Le record est écrasant, comme d'habitude. Hein. Les jaloux, là, c'est tout le temps les mêmes. Ils sont quoi ? À chaque fois 10, 6, alors qu'on est des fois 1000. Donc, continuez à souffrir. Regardez mes lives. Hein. Vous ne m'aimez pas, mais vous regardez quand même mes vidéos. C'est toujours des vues pour moi. Donc, c'est bon. Quoi d'autre ? J'avais une chicotte à mettre. Pourquoi ? Oui, les amis, attendez, je mets la musique du stress. Pourquoi il fallait que je mette de la chicotte ? Eh bien, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore compris mon bali. D'accord ? J'ai enlevé ça. Il y a des gens qui n'ont pas en fait compris la philosophie de cette chaîne, qui n'ont pas compris c'est quoi les kamites, qui n'ont rien compris. Donc les gens en fait, et ça c'est surtout les nouveaux, ceux qui viennent d'arriver, d'accord ? Ceux qui sont avec moi, vous avez déjà compris, donc ce message n'est pas pour vous. Mais c'est les nouveaux là, hein, ceux qui débarquent
Ils ont leur philosophie et quand ils viennent sur Mobali et qu'ils découvrent des gens comme les Omar Johnson, qu'ils découvrent les gens, c'est même pas qu'ils découvrent, ils les connaissent, d'accord? Et quand ils les voient sur ma chaîne, ils sont tellement impressionnés. C'est ça le nègre. Le nègre est tellement impressionné que quand il voit des gens comme Obenga, tout ça là, hein, ils les considèrent tellement comme des dieux que quand moi je me mets à rigoler, qu'on est en mode détente, hein, qu'on est en mode on passe un bon moment, ils ont l'impression que c'est un sacrilège, quoi. C'est un sacrilège pour eux qu'on soit là en mode détente entre nous parce qu'il y a un Homo Tunde avec nous, parce qu'il y a je ne sais pas qui. Les amis, on n'est pas chez TF1, on n'est pas chez je sais pas moi. Ici, on est tranquille. Les discussions, moi, quand je suis avec mes intervenants, je discute avec eux comme si on était chez moi. Et croyez-moi que quand j'invite des gens chez moi, je ne suis pas en mode sérieux. Je ne suis pas en mode je rigole avec eux. Je suis ce que je suis. Et cette émission, moi, je suis un gars réel. Je ne suis pas un journaliste. D'accord? Je ne suis pas le mec en costume cravate qui veut montrer qu'il a des diplômes, qui truc. Non, non, non. Je suis comme ça dans la rue. Je suis comme ça si vous discutez avec moi ou si vous me rencontrez. Et je suis comme ça quand je fais mes lives. Je ne suis pas un personnage. Ok? Donc n'attendez pas de moi parce que vous êtes fanatique. Vous êtes un fan de Benga. Vous êtes un fan de je ne sais pas qui. Et que je l'invite sur ma chaîne et que vous attendez de moi que je sois en mode... que je dise rien à l'arrière, quoi. Tu vois? Si vous voulez votre moment solennel avec ces personnes-là, invitez-les sur vos chaînes. Et moi, je ne viendrai pas vous faire chier. Mais moi, quand je les invite dans ma chaîne, je fais ce que je veux avec eux. Si j'ai envie de rigoler, je rigole. J'ai envie de péter, je pète. Voilà, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Donc arrêtez ces commentaires à la con parce que vous êtes tellement, je ne sais pas comment je peux dire. C'est ça, c'est-à-dire le christianisme et l'islam, ça vous a tellement bousillé la tête que vous sacralisez tout. Est-ce que vous pensez que tous ces personnages-là, quand vous les rencontrez dans la vie réelle, ils sont aussi sérieux que vous pensez? C'est des gens qui rigolent comme moi. Alors pourquoi vous voulez, quand ils sont sur ma chaîne, qu'on soit en mode oui, vous savez, et que Mobali soit... j'ai pas le temps avec ce genre de bêtises. Je suis pas un comédien. Je suis pas un de ces journalistes à la con là. D'accord? Je suis pas comme ça. Ok? Vous n'aimez pas le show, vous dégagez. Moi, je vous force pas à regarder ma chaîne. Je suis là pour passer un temps avec des kamites. Cette chaîne, elle est que pour les kamites. Nous, on a compris. D'accord? On n'a pas froid aux yeux, on est tranquille. D'accord? On discute entre nous. On passe un bon moment. C'est pas parce que quelque chose est important qu'il faut qu'on soit en mode tristesse, qu'il faut qu'on soit en mode on a des larmes aux yeux. Non, 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 non. Arrêtez vos bêtises là. Moi, j'ai pas le temps avec ça. Si vous n'aimez pas le show, il y a tellement de chaînes qui font autre chose. Allez-y. Sinon, au pire, contactez ces personnes. Si j'arrive moi à trouver toutes ces personnes, c'est que vous pouvez le faire. Faites comme moi. Prenez leur téléphone, appelez-les, mettez-les sur vos chaînes et faites ce que vous voulez. Ou invitez-les dans votre salon, dans votre chambre personnelle, comme ça, vous aurez votre petit moment de gloire. Mais ne venez pas sur ma chaîne, hein, une fois que j'ai fait tout le taf, et à me donner encore parce que vous voulez que je les prenne sur tel angle, que je ne rigole pas, que je ne truque pas. Arrêtez de me casser le cul. Ok? Donc ça, c'était la chicotte. À un moment donné, il faut quand même vous dire des vérités. Ça, c'était important que je le dise. Et aussi, les amis, quand vous avez vu, quand j'ai dit que j'allais inviter des locodermes, j'ai tenu ma promesse. Hein. Et là, nous allons avoir quelqu'un qui connaît un peu les histoires des écrits, de la mer morte, l'histoire de la Bible et tout ça, tout ça. Et j'ai commencé à avoir maintenant des critiques. Vous savez, les gens jaloux là. Hein? Alors, j'aurais invité un noir parler de la Bible. J'aurais invité un pasteur. Là, on m'aurait pas truc. Mais comme c'est un locoderme, donc il vient maintenant, les gens sont passés en mode, oui, Mobali, il invite des locodermes, et puis c'est des sionistes. Mais vous avez pété un plomb. C'est pour ça que vous n'allez jamais rien apprendre. D'accord? C'est pour ça que vous êtes stupides. Et c'est pour ça que nous, les Africains, on n'avance pas. Parce que vous critiquez même les gens avant même de les connaître. Vous critiquez les gens juste parce que c'est bien de critiquer. Hein? Franchement, les amis, moi, je suis obligé de mettre la chicotte. Je suis obligé de mettre la chicotte. Hein? Mais comment vous voulez apprendre?
là, quand vous êtes dans une guerre, donc ici je parle aux nègres aliénés qui aiment faire des commentaires stupides. La guerre, pour la gagner, d'accord, la première des choses qu'on fait, c'est l'information. Et l'information, c'est tellement important qu'avant même d'envoyer des soldats au sol, eh bien, il y a des services d'espionnage. L'espionnage, c'est quoi? C'est que tu envoies un soldat entraîné en costume qui va s'infiltrer et qui va prendre des renseignements avant que l'équipe, les soldats arrivent. Donc, les renseignements. Les renseignements, tu ne vas pas les chercher chez ton ami. Tu vas les chercher chez ton ennemi. Donc, moi, si je veux savoir les choses sur la Bible, il faut que j'invite un pasteur. Il faut que j'invite un mec du Mali, du Congo, hein, qui ne connaît pas les documents, qui ne sait même pas lire les langues grecques. Il faut que je l'invite pour parler de la Bible. Non. Mon Bali, il est tellement stratégique qu'il invite un locoderme parce qu'il n'y a qu'un locoderme qui sait parler de ces choses-là. Parce que moi, je ne connais pas de nègre qui connaît ce type-là. Parce que nous n'avons pas les documents. Ce que nous, on fait, c'est de l'idéologie. Hein, vous êtes là, vous prenez le livre, Matthieu 7, en plus vous lisez en français, vous n'avez pas les documents originaux, vous ne connaissez pas tout cela, vous n'avez pas de musée, vous n'avez rien du tout. Mais pourquoi je vais vous inviter pour parler de ça? Vous ne maîtrisez pas le sujet? Donc j'invite les locodermes parce que c'est eux qui ont les musées. C'est eux qui ont les documents, c'est eux qui les ont volés. Donc je les invite. Et comme ça, on apprend. Mais inviter ces gens-là, c'est pas genre on est d'accord. C'est que nous, on fait un travail d'investigation parce que je vous ai dit, nous sommes des espions. D'accord? On fait de l'espionnage, on collecte de l'information. Donc, on invite une personne, la personne, elle vient, on apprend des choses, on note. Demain, il y a un autre, peut-être un archéologue, peut-être je ne sais pas un quoi, peut-être je ne sais pas quel domaine. Il vient, on prend des notes et c'est comme ça que nous allons apprendre. Parce que moi, je peux vous dire que ce que vous allez apprendre, vous ne l'avez jamais entendu. Et si vous avez entendu un peu de ça, vous l'avez entendu de ma bouche. Aucun conférencier sur Paris, en France, n'avait révélé ça. Moi, j'en connais pas. Parce que si ça existait, il y aurait déjà des vidéos qui traîneraient sur YouTube. La première personne à vous donner ce type d'information s'appelle mon Bali Makassi. D'accord? Si vous en connaissez d'autres, faut me dire. Et pire, maintenant, je vous mets les auteurs qui ont écrit les livres que j'ai lus pour vous donner ces informations. D'accord? Donc maintenant, on passe au niveau supérieur. Donc les gens là qui aiment bien bavarder, c'est continuer à bavarder. Nous, on essaie de travailler. D'accord? Quand on cherche... Le mensonge, c'est très facile. Parce que le mensonge, ça ne demande pas de l'effort. Ça ne demande aucun effort. Mais quand il s'agit de la vérité, ça met beaucoup de temps parce qu'il faut collecter de l'information. Ça s'appelle une enquête. Donc ici, chez Mobali, nous, on prend le temps. On va inviter des locodermes, on va inviter même des gens avec qui je ne suis pas d'accord, on va inviter même des gens dont mais c'est pas grave. On est là pour chercher la vérité et la vérité, on la prend partout là où elle est. OK? Donc, je dis, les amis, vous n'aimez pas ce type de truc, quittez ma chaîne. Moi, je n'ai pas besoin des aliénés. Cette chaîne, elle est juste pour les kamites. Si vous êtes en mode touriste, quittez. Allez ailleurs. On n'a pas besoin de vous. OK? Donc, voilà. Sur ce, les amis, c'était important que je dise ça parce que vraiment, j'en ai marre. Tout le temps, il y a des gens qui me font chier, là. Bon. À demain. OK? Lavez les mains. Mettez des masques, tout cela. Et demain, on est ensemble. OK? Allez. Peace.